votre émission dédiée à la mobilité. Comment ils vont ceux-là à ma droite, Ken Bogard? Bonjour Marie, exactement, je suis à ta droite, en effet. Comment ça va Marie? Nous étions ensemble dans le Manger-Bouger. Ouais, mangerbouger.com, pas trop de gras, de sucre, je ne sais pas quoi. C'est vrai. Non, mais c'était très bien. Prêt pour parler de mobilité pendant ces 2 prochaines heures avec... incroyable, hein, je sais pas comment t'as fait pour arriver aussitôt, c'est fou. J'ai couru. Oh là là. J'ai couru. Je suis à peine installé pour là. faire vraiment 2 mètres. Franchement, Tu croyais pas, tu n'y croyais pas, Maxime Dan. Je ne croyais pas en moi. Les autres sont témoins, Régis. J'ai dit, on ne était au t'inquiète calme. pas, elle va gérer. On était au calme. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. On a pris la moto parce qu'on était en retard et que quand on est en moto, on peut pas être en retard. Sauf quand on meurt, mais... Voilà. Ah bah ce c'est que j'allais joyeux. dire. Bah merci les gars. Ce que C'est j'allais dire, vraiment génial. sauf en cas d'accident. Il me semble qu'il manque quelqu'un sur ce Ouais, plateau ouais, qui va c'est- nous rejoindre. C'est Raisin qui est notre sparring partner C'est vrai. préféré, mais qui lui aussi a pas pris la moto ce matin. Aïe. Du coup, il est pas Il là. va nous rejoindre. Ouais. Il va nous J'essaie rejoindre. de le convertir au vélo depuis très longtemps, mais malheureusement, il continue Pour un de vouloir sportif, se pourtant, déplacer ça à devrait, pied. ça devrait lui plaire. Ah, mais à pied, il est pas Ah, en mais il fait voiture. confiance au transport en commun et c'est Ah. c'est l'erreur fatale qu'il ne faut pas faire. Erreur de Peut débutant. t'arrêter à faire confiance déjà. J'ai pris les transports en commun aujourd'hui. Mais non, Si. arrête n'importe Attendez, quoi. non, parce qu'il faut pas se foutre du monde. J'étais sur le Avec boulevard. des gueux. J'ai Enfin. adoré. C'était Alors, une expérience. Avec les sans-dents. C'était comme Disneyland, quoi. J'ai Ah. rencontré des gens. C'est d'or. Je les connais pas. C'est génial. C'est Quel propre. enfer. C'était rapide. Je suis arrivée. J'ai marché. C'est quoi, C'est une sensation que je ne connais c'est pas. quoi comme transport en Finalement, commun que t'as pris? Le métro. Dans la ligne 3? Parce qu'en fait, la 3 C'est- est littéralement en bas de chez moi. Est-ce que c'était propre? C'était propre et c'était propre, rapide. c'était à l'heure, c'était rapide. Ça a changé Paris. Putain. Attends, j'ai fait mon petit TFT, j'étais dans le métro, c'était trop bien. Et surtout, je suis arrivée en avance parce que en voiture, ça m'aurait coûté 10 fois plus cher. Attends, C'est clair. Comment ça? Ah oui. J'ai fait mon petit TFT. Depuis Ouais. quand ça capte dans le métro? Ah ouais, non, Ah, non, j'ai ça pas capte eu de dans le coupure, métro. hein. Ah, ça fait longtemps que tu l'as pas pris. Ah oui, non, j'ai pas eu Ouais. une coupure. Ça fait 5 ans. 4G dans Ah, le bah alors attends, c'est génial. 4G dans le Tu métro me maintenant. Ouais. Ça Ça marche fait 5 quasiment ans partout. que j'ai pas mis un pied dans le métro, je crois. Ah non, ça marche Ah bien non, le mais- métro. et- Bah, en le fait, mé- j'ai découvert la moto, j'ai fait Ah, Oui. plus jamais. Parce que Plus toi, jamais de sans. chez toi, les transports en commun, je suis pas sûre que ce soit. Ouais, c'est chiant, c'est chiant. J'avoue que si j'avais la 3 au Tu fais pied de jamais chez de moi, sortie dans Paris? Genre, pour faire des sorties dans Paris, tu prends la moto? Il prend sûr. la moto. ça va tellement plus vite. Bien sûr. Mais Ça, pour coup, on peut dire Quand tu oui sors en en voiture, famille et machin, tout aussi ok. En moto, il y a pas mal. ouais. Avec madame, tu la mets sur le siège Je la mets sur passager. mon dos et et parti. ouais. Ah, tu vois, en vélo, nous, on hésite encore un peu parce que la moto, c'est quand même moins facile à chourer en plein Paris que le vélo. Vélo Surtout, cargo. madame a sa propre moto. Oui, c'est vrai. Oh, Bon, c'est une 50, mais ça reste une moto. La super Soco, oh. tu vois. Ah ouais, trop bien, Super Soco, elle en est contente? Elle en est très contente. C'est juste, ça demande un petit peu d'entretien. Tu sais, t'as quand même l'impression d'avoir un truc en plastique. Donc, Ouais. dès qu'il y a un truc qui grince, tu t'inquiètes. Ah ouais, j'avoue. Alors, quand t'as un cliquetis sur une Honda, tu fais ouh, doit être normal, t'es tranquille. J'ai une anecdote quand même. J'étais sur une Moto Guzzi en passager. Mhm. Et lors d'une ligne droite, Belle moto. à l'occasion d'une virée dans Paris, une vis est littéralement tombée avec le pot qui a commencé à se détacher et faire des étincelles. Ah merde. La moto avait une semaine. Le régal. Donc je Aïe, crois aïe, que ce aïe. jour-là, j'étais un peu vaccinée du côté passager des motos. Voilà. Bon, après, ça t'a plus de peur que de mal. Enfin, ça Ah oui, non, il s'est rien ça passé. fait juste du bruit. Et sur le ça claque, moment, clac. c'est impressionnant. Tu te dis, bah, en fait, ça va prendre feu, ça va exploser, Mm. mais tu imagines le pire en vrai. Non, il s'est rien passé, mais quand même, c'est un peu relou. quoi. Beaucoup de Alors protection. que voilà la sous-préfète, les amis, il est avec nous. Tu peux l'annoncer. Que me dit-on? Marie, la boucle d'oreille est coincée sur le micro. Ah, d'accord. N'hésite pas à me le dire à vous. Écoute, pendant que Marie règle Reza cette troc de qui Beaudoin, s'installe. bien sûr, Reza, viens nous rejoindre. Voilà, c'est ça que l'on veut entendre. Reza, raconte-nous ton périple. Déjà, comment ça va? Comment s'est passé le match-up contre le métro? J'avoue, C'est de ça. la merde, comme d'habitude. Aïe. Donc, si on a dans le chat qui veulent rester en dehors de la région parisienne, dans la province ou dans d'autres grandes villes de France, restez-y.
bien Tu prends évidemment. quoi C'est quoi ton- Deux poids, deux ton- mesures, hein, c'est quoi ici. hein. Oh la transpo. On est fatigué. Il y a, Moi, il y a- la est 3, fatigué. c'était pas mal. il y a une minute, fatigué, Marie, elle quoi. était en mode trop bien le métro, c'est excellent. Ouais. Ah, c'est éteint. Après, plus- j'étais en plus- direct. En plus, ce matin, il y avait des problèmes sur la ligne 1 et l'RER A. Je crois que mon pote, il allait au travail à 7h. Ouais. Ah mince. Et là, j'arrive comme d'habitude à Aubert. Ok. Et Donc RER A. voilà, donc j'arrive sans problème, j'arrive à Aubert. Et l'endroit où on va pour prendre le métro 3 à Martin n'existe plus. Il est fermé en fait. Il y a des travaux. Ah, Donc j'ai dû repartir de l'autre côté de la gare, remonter, ressortir, refaire des c'est micmacs. très long. Et C'est très long à reprendre pied. à, comment ça s'appelle, à Opéra, Ouais. du coup, pour venir. Oui, c'est Bref, de la loin. merde. Je déteste le métro, je le prends pas souvent, mais même quand je le prends, il me casse les couilles. Voilà. J'ai fait C'est toutes mes fleuri. études supérieures à Paris, ça me faisait déjà chier. Je m'étais juré de plus prendre les transports en commun après mes études. Mais parfois, voilà, faut venir en transport en commun à Levallois. Ça me fait encore chier, mais on le fait. En vrai, Reza, Quand le vélo, hein. avec ton corps d'athlète, Ouais. sur une moto, t'aurais du style. Ah, c'est La moto, Ouais. c'est possible. Bah, déjà, le problème de la voiture, c'est que ça coûte cher, là, le coco. Dans le Touran, ça coûte beaucoup. Ouais. Le 2 roues, c'est possible, mais il y a un petit traumatisme dans ma famille. Je suis arrivé, j'ai niqué l'émission, je suis désolé sur le Non, chat. non, hein. non, t'inquiète. c'est le sujet de l'émission, Il y a c'est un ça. petit- hein. Il a petit traumatisme dans littéralement ma dit famille, on voilà. est en retard, on n'est Voilà. pas en retard en moto sauf quand on est mort. Donc ça mettait une ambiance. voilà, déjà, directe. c'est pas mal Max que je dis. Donc, là, je repars en 1995, je crois. J'ai mon premier vélo, 4 roues, Mhm. 2 roues derrière. J'habitais dans un quartier à l'époque, machin et ça. Donc, mes parents me sortent, enfin, ma mère me sort faire du vélo. Donc, c'est mon premier vélo. Et un grand du quartier qui passe en roue arrière et qui me ramasse. Tu vois. Aïe. Et du coup, ma mère m'a jamais racheté de vélo. Donc, je faisais du 2 roues après de temps en temps, avec les amis sans casque. Voilà, des boosters, du cross, ou bien des vélos, Le tout ça. casque au poignet. Mais dans la maison, on n'a jamais racheté de 2 roues. Ok. Donc, malheureusement, j'ai jamais pu négocier pour avoir mon petit X-Max ou mon T-Max. Dans la famille, c'est un peu forbidden, c'est un peu banni. Voilà pourquoi pas de 2 roues. Hmm. Sinon, tu me verrais en T-Max 500 venir à Levallois. En T-Max, Ouais. Ok. Moi, j'adore le T-Max, moi. c'est pratique. Pas Ouais. trop moto, je suis plus scoot, mais bon. Les scouts, ça roule pas trop vite, mais le T-Max, ça va, c'est très bien. ouais. Max, ça bombarde. Hein. Ça bombarde Ah ouais. le T-Max. Ah ouais, j'en À ai- partir même d'un X-Max, même un X-Max 125, déjà, ça roule bien. Donc, Vous savez, c'est quoi le Voilà. T de T-Max? Tetris. C'est anglais ou français du coup parce que Bah, c'est anglais, ouais. C'est anglais. turbo. Max. Non, c'est pas pour turbo. Ah, 2 roues le ouais. plus volé pour faire les braquages. Oui, après, c'est le 2 roues le plus acheté, donc c'est aussi le 2 roues le plus c'est volé. pas turbo. C'est pas turbo, non, c'est pas turbo. Le T de T-Max, les gens, est-ce que le C'est chat pas- là, c'est pourquoi c'est marqué au-dessus du logo T-Max, hein. Attends, J'ai vu ce matin le parce que X-Max a la même gueule. j'ai suivi justement un T-Max ce matin pour aller au travail et j'ai appris que le terme T de T-Max voulait dire non pas Tracker, touille, traceur, non pas training. traceur, non pas Terminator, non pas Tetra dans le chat, ça cherche, c'est Touille. On me dit, mais terrible. c'est parce que tu La poses la touille. question. Et non, Je vois c'est pas pas. Torque, c'est pas Timeless. Track. Timeline. Non, c'est pas trekking, c'est pas Ah, twist, c'est pas mal. Tricky. c'est pas Ouais. thermal non plus. Oh, c'est terrible, personne là, c'est ouf. Ah, en D'ailleurs, vrai, tout le monde s'en fout. Ah, ça y est, il y en a un qui l'a Parce fait. que dans ce cas-là, le X de X-Max, il veut dire quoi, tu vois? Ça, j'en sais rien du tout. Moi, je Non, sais. c'est que- tech. C'est tech. Ouais. C'est Ah tech. oui, tech. Ouais. C'est tech. C'est tout. Ouais, c'est Pas ouf. Voilà. Y a pas de c'est- mind game, en c'était- fait. Non, c'était une news de merde, mais je vous l'apprends. En tout cas, Non, vous mais trouverez on moins aime, con. on a appris des Le choses. Tech Max. Le tech. C'est pas oufissime. C'est tech, ouais. C'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Enfin, j'avoue. bon alors du coup les réseaux sociaux, les transports, ça ne t'a pas. Non, ça t'a pas ouf. enchanté. Toujours. Vélo, Toujours frère. éclaté. Le vélo, c'est Vélo. bien. Le vélo, le 2 roues en vrai. Hein. Le 2 roues, voilà, comme on disait tout à l'heure, la peur de mourir. Sinon, on est pas en retard. Mais non, le vélo, c'est stylé, ouais. Eh ben, très bien. Pour la prochaine. Eh ben écoutez, petite discussion tranquille pour engager les brèves de nouveautés. C'est parti, jingle. Fano. Poum, Pas poum, de poum, jingle. poum. Ah non, mais t'as le droit de parler anglais, là, c'est bon, hein, c'est fini l'émission. Hein. Ah d'accord, donc la France, Ouais, c'est bon, ah. ça ne dure À la qu'un France, temps. On a que fait pendant on a fait une tentative 100% en français dans le lunch play. C'est dur, hein? C'est impossible. Pour une émission qui s'appelle le Lunch Play, déjà. Ouais, déjà, Déjà. c'est mort. Déjà, on a Bon, tout D'où le cassé. manger bouger. Et là, ça s'appelle Let's Go, c'est encore mort. Mais après, Allons-y. marque le déposé, on a le droit. Oui, marque déposée, on a le droit. On va commencer, on va d'ailleurs ne parler que de ça parce qu'il y a eu pas mal de choses Je ce réfléchis week-end. que le problème, c'est que nous, quand on francise des noms de nos émissions, du coup, ça aurait été la voiture. Ouais. Donc un peu Camion chiant. poète-poète, moi j'avais dit. Oui, c'était pas camion mal. poète-poète, Vous me l'avez ouais. refusé. Grand Prix de Monaco ce week-end, qui a regardé? Moi Absolument pas. Ouais. Je travaillais. Mais Oh, pareil, mais je non. travaille, moi. C'est incroyable. Désolé, Marie. Incroyable. Un Grand Prix, on va pas se mentir, un peu longué. Mais Bah, non Dit-il en vaillant. Oh là là, mais Encore comment- plus long que comment c'est pas d'habitude. Plus long. Non, bah long. oui, le Grand Prix c'est terminé au time over, tu vois. C'est-à-dire, Ah. oui, un Grand Prix ça peut pas durer plus de 2 heures.
Donc ils n'ont pas fait tous les tours prévus. 77 tours prévus. Mais Ouais. il roule à 30, c'est quoi Non, en fait, Non, il y a des il y a eu la conditions, pluie au tout début du Grand ouais. Prix. Ah, Donc ça, évidemment, Grand Prix à 15 heures. Monaco plus pluie. Averse à 15h05. Ouais. Interruption. mais- Incroyable. Attends, il y a 12 000 météorologistes dans chaque écurie, ils savaient, les mecs. Je sais pas. Ils En ont tout changé cas- les pneus, ils étaient pas en soft ou quoi. On a déjà roulé sous la pluie. mais Regarde, bon, là, ça c'était- pleuvait pas mal quand Ouais. même. Et c'est Là, Monaco. c'est hein. carambolage à Monaco. Hein, Donc Donc, ils ont dû Je- attendre la fin de l'averse, sinon il y avait danger de Ah ouais. mort. hein. Eh oui. Ouais, Je ouais, reconnais la saison des pluies au Congo. complètement. C'est bah ça, là, exactement. là, Sauf c'est- que là, c'est fortement. Monaco. Sauf que là, c'est à Monaco, ouais. Ouais. Du coup, Très une surpris. pluie qui s'est abattue à quelques minutes après l'heure de départ. Donc, du coup, interruption. Et comme tu disais, Ken, au bout de 2 heures, quand c'est fini, Ou alors fini. c'est 3 heures en tout, mais je crois que c'est 2 heures en piste. En tout cas, ils sont pas allés au bout des 77 Non. 77 tours, puisque Du time over. un autre événement pendant la course a fait qu'une autre interruption, un autre drapeau rouge a été levé. Ce sera le crash de Mick Schumacher, on y reviendra juste après. Ah, les Du pneus coup- pluie, on dirait des pneus de BMX. C'était vraiment... C'est ça. Ah, ils ont une gueule. Hein. Donc, 2 tours de formation qui ont été bouclés avant qu'une grosse averse finalement Ils ont oblige parqué les voitures, à tout montrer le le drapeau. monde au ouais. garage. Ouais. Et la course a repris à 16h05. Ah ouais. Donc ça fait quand même un gros retard, un Grand Prix malheureusement pour Leclerc qui n'est pas synonyme bien d'une revanche. On rappelle la malédiction de Charles Leclerc qui du coup roule à domicile, hein. Il a grandi à Monaco. Ouais. Donc c'est une immense fierté pour lui de pouvoir courir sur ce circuit. Malheureusement, alors il a fait tout ce qu'il fallait, je pense. Ken, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais ça partait très très bien pour lui. On rappelle que l'année dernière, il n'avait pas pu prendre le départ en raison d'un crash survenu en qualification. Ouais. Là, une pole réalisée samedi. Paul réalisé, magnifique, magnifique tour. Archi favori. Tout lui ouvrait les barras. Et puis, il y a la pluie, donc ils partent ensuite après. La piste est quand même vachement mouillée quand ils tournent. Mais bon, il faisait quand même 30 degrés à Monaco. Et les bagnoles ont lavé la piste quand même très très vite, surtout que c'est des trains de voitures. Vraiment, Monaco, il n'y a pas beaucoup d'écart de trajectoire. Et du coup, la piste a commencé à sécher très très rapidement. Et ceux qui ont fait les bons calls à ce moment-là, c'est les Red Bull qui ont fait rentrer les voitures, qui ont chaussé des pneus intermédiaires très tôt, puis qui ensuite ont fait le choix de chausser des pneus médiums durant l'arrêt du crash. Et au final, c'est eux qui ont eu raison. Enfin, je veux dire, en s'arrêtant le plus tard, je crois, Charles Leclerc a perdu quelque chose comme 20 secondes, mais sur son... On va y revenir, je son- m'en sur ai les son arrêt. images. N'hésite C'est pas à balancer, n'importe quoi. Denis. Comme on disait, voilà, solide leader de ce Grand Prix qui s'est annoncé quand même plutôt gagné pour lui. Malheureusement, une erreur gigantesque des stratèges de la Scuderia. Ah oui, ouais. Du coup, l'a fait dégringoler Regarde-moi à la ça, là. 4e Comment place. ça peut arriver, ça? C'est terrible. Ce qui s'est passé, c'est que ta faute. on lui a demandé de venir au stand, puis finalement de repartir. Stay out, sauf qu'en fait, Il était déjà il là. était déjà là. Eh oui, trop Donc, rapide. double arrêt au stand pour Sainz et Leclerc, ce qui fait que il a perdu énormément de temps. Il y avait 7 secondes d'avance avant les Est-ce premiers que arrêts. Est-ce que l'erreur vient de l'autre pilote qui est rentré au stand alors qu'on ne l'attendait pas forcément? Ah non, là, Non, c'est Juste le écurie. mec au micro qui fait de la merde. Qui ont fait de la merde. Écurie, c'est fou l'écurie, c'est n'importe quoi. Enfin, Ouais. et c'est en fait, ça serait une blague rigolote si ça n'était arrivé qu'aujourd'hui, mais c'est la 2e ou 3e fois cette saison que des stratégies et des incompréhensions, des problèmes de communication au sein de l'équipe tuent tout simplement Que la Ferrari, course tu des parles pilotes. Ouais, c'est ça. Chaud. Ils ont la meilleure bagnole, ils font les meilleurs temps et ils ont quelques-uns la des meilleure meilleurs pilotes. Et les équipes, les mecs, ils sont pas capables de se coordonner, de prendre une décision sur la. Il faut charger, il faut arrêter. Ah oui, mais attends, on En a plus, prévenu la qui? décision de faire passer Sainz au slick était une bonne décision, mais c'est vraiment le timing terrible. Et on entend, alors je ne sais pas si tu peux lancer la vidéo pour les droits de diffusion, mais on entend un Leclerc très énervé. Ah ouais. Très tu très m'étonnes, énervé, alors que j'ai d'habitude envie de il tout est, péter. il est plutôt assez calme, assez digne à la radio. Donc là il dit vraiment les gars, qu'est-ce que vous branlez quoi? Qu'est-ce que vous avez foutu? Donc très 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 énervé. Hein. Ah là, il est, c'est terrible hein, ce cafouillage. On entend au début stay, go, go, go. Bon, bref, c'est vraiment le bordel, ce qui fait que, ça s'est transformé en une catastrophe au niveau du tableau. Leclerc lâche 3 points à Verstappen.
L'écurie lâche 10 C'est un à Red Bull. monté. Non, mais en vrai, ça fait de la peine pour lui parce que Ouais. en interview post-course, il avait les yeux rouges, tu sens bien que le mec a chialé. Au micro de Canal, il a dit je suis dégoûté, j'ai fait tout ce qu'il fallait depuis le début de la course, clairement. Et on me demande de changer de pneu 4 tours plus tôt. On avait tout pour gagner, mais on l'a foutu à la poubelle. Il faut pas que ça arrive trop souvent. Ce à quoi le journaliste a répondu aïe aïe aïe, tu risques d'avoir des problèmes avec ce que tu viens de dire. En tout cas, relativise parce que au moins tu as pu finir la course. Connard. Leclerc Non, mais non, s'est barré en mode. C'est pas ce qu'il visait clairement et c'est pas ce qu'il Voilà, était censé avoir si il l'équipe sait pas avait ce pas qu'il a foutu envie en l'air son d'entendre. truc. Le mec finit au pied du podium. Clairement, c'est très, très, très décevant. Pour lui, une autre déception pendant ce Grand Prix. Ricardo, aïe, aïe, aïe. Aïe, Ça pue, ça pue, ça pue. Gasly, donc, qui échoue à une place qui ne lui rapporte pas de points, mais qui a quand même peut-être marqué des points chez McLaren, puisqu'il a humilié un Ricardo fantomatique, hein, on va pas se mentir. c'est ça. Ouais. Au 13e tour, on peut peut-être lancer la vidéo. Je pense que c'est un des rares dépassements de Une image. Très bien. de la course, hein, parce que la course a été marquée par l'impossibilité totale de dépasser sur cette piste de merde, hein. Franchement, Monaco, c'est de la merde. Tu en peux le boîte. dire. C'est de la merde finie. Ce circuit, il est là juste pour Juste parce que c'est à faire. Monaco. C'est ça, exactement. Mais ça va peut-être Faire Il est sortir. là, il a juste pour Bah faire ouais, brasser mais la sinon, moula c'est- et Ouais. comment faire rôtir la pilule des gars dans les yachts là. Mais le circuit, il pue la merde. Il est Franchement, il est éteint Pas fun. de ouf. C'est impossible de doubler. Alonso, toute la course, il était genre en 3e, il n'a jamais passé la 4e. Tout le monde klaxonnait derrière. Toute la course devant avait 20 secondes d'avance, ce qui veut dire que les retardataires ont une influence de ouf sur tout ce qui Ah s'est bah, passé. c'était une procession. Hein. C'était une procession, mais c'est Monaco encore une Lorsqu'ils fois. ont relancé la course, il y avait encore 30 tours et durant les 30 tours, Red Bull, Ferrari ont pas pu se dépasser à aucun moment, alors qu'à un moment, les Ferrari allaient clairement beaucoup plus vite avec leur choix de pneus, mais il n'y avait rien à faire. C'est terrible, mais heureusement qu'il a plu, parce que en fait, ça donnait un circuit super intéressant parce qu'il y a eu des rebondissements stratégiques et c'est ça qui est intéressant à Monaco. Mais tout le reste de la course, Il y a c'est quelqu'un. chouchou ouais. le petit train et c'est tout. Il y a quelqu'un dans le chat, Gecko Rider, qui dit très justement les voitures sont devenues bien plus grosses qu'à la création. Mais du c'est circuit. vrai, c'est vrai. Mais le circuit, lui, n'a pas changé, très hein. peu ou Bah peu ouais. évolué. Ah en bah, fait. il n'y a pas de place. Donc, Pas de place. Et ça fait plus de 3 mètres une F1, non, je crois. Mais là, la Justement, avec question toute de le moula qui garder. traîne à Monaco, il y a peut-être moyen de. Hein Non, c'est dans la ville. Il y a rien à faire, hyper le- compliqué. Attends. Non, mais là, ils vont le dégager Est-ce que peut-être. c'est impossible? Tu penses? Là, ils disent Si qu'ils c'est vont pas peut-être pas impossible, on le peut garder le faire. pour 2023. Donc, c'est en discussion. Mais ça voudrait dire que Charles Leclerc n'aura pas l'opportunité de Gagner gagner à la maison. domicile, ce qui est dommage. Autre dommage, Mick Schumacher, heureusement, il va bien. 26e Accident. tour. 26e tour. Il est parti en tête à queue. Je ne sais pas si. Voilà, on peut montrer l'image hyper impressionnante. Dans la dernière C'est portion du circuit, il a percuté le mur sur sa gauche au niveau du complexe de la piscine. Voiture coupée en deux. Voilà. Bonjour. Alors, Problème mécanique ou bien. Ah non. Alors- Il rate la trajectoire. il y a des tweets de Planète F1, Ah ouais Stop F1 et Ah tout, ouais qui disent que visiblement il y aurait une rumeur d'un problème mécanique, Ah bon? mais qui n'ont pas été encore confirmés. Ah d'accord. Et Mick Schumacher s'est exprimé dans les médias en disant que il était encore un petit peu sous le choc, mais heureusement il va bien, il est passé donc par la cellule médicale et tout, et il dit que pour lui c'est incompréhensible ce qui s'est passé. Il ne comprend pas, tout allait bien et la voiture elle est partie. donc j'imagine qu'on aura des nouvelles. Après, c'était un peu humide. Moi, je pensais qu'il avait un peu décroché sur une petite flaque d'humidité parce qu'il était quand même repassé en slick. Je sais pas, ça peut éventuellement arriver. Mais ouais, en fait, c'est ouf parce qu'il part vraiment en tête à queue en mode, c'est le bal du tête à queue, genre c'est tranquille, mais commence à prendre un premier rail et à repartir un tout petit peu encore en tourbillon. Et quand il percute le second rail, là, la voiture, elle fait désolé. Voilà, cassé en deux. J'arrête. Et j'avoue que quand la fibre de carbone, ça casse sévère. Hein. Et là, Puis on tout rappelle l'arrière, que miracle, rien n'a pris feu. Hein. C'est capé, hein, le Plus, ouais. budget de réparation des monoplaces. Oui. hein, donc, Scapé sur la saison, j'ai pas de je sais bêtises. plus quel patron d'écurie a dit que si on Bull. continue comme ça, c'est Red Bull. Hein. C'est Red Bull, ouais. Voilà, il y Red aurait Bull. des pilotes qui partiraient pas en fait sur la ligne de départ. Mhm. Donc, je sais pas si la FIA va changer ça. En tout cas, As avait toujours vu l'arrivée à Monaco avec ces deux voitures, mais là, il y a eu simultanément la panne
de Magnussen et le crash de Schumacher qui ont mis fin à cette série. Tu en parlais tout à l'heure, le papy Alonso sur la route. Celui qui arrêtera que quand il ne sera plus le meilleur. C'est ça, On va parler beaucoup en d'Alonso talent pur. aujourd'hui. Écoute, Vous allez voir. Alonso, effectivement, a passé pas mal de temps devant Lewis Hamilton lors de ce Non, mais GP. Quel enfer. Il a répondu aux journalistes qui l'ont dit, mais vous savez que Hamilton a pété un plomb, il n'est pas content du tout. Il a dit, c'est pas mon problème. Bah oui, Déjà. c'est Ah non. vrai. Hein. Bah, ça, c'est vrai. C'est Monaco, C'est vrai. j'adore laisser les autres pilotes derrière moi. Et puis après, il a développé en disant je pense que nous n'avions pas les pneus ou la durée de vie des pneus pour terminer la course alors qu'il restait 33 tours. C'est une course de sprint. Nous avions alors deux choix remettre les pneus durs depuis le début de la course ou mettre les pneus médiums. On a mis les pneus médiums, mais notre estimation de vie était plus courte que 33 Ah tours. oui, c'est clair. Pure stratégie, donc il a développé sa réponse. Je crois qu'Hamilton est toujours un peu fâché, mais en tout cas, ouais, c'était un peu la procession. Après, c'est surtout ça qui dégoûte, c'est que vraiment, désolé pour lui, mais Alonso, il se traînait. Mais quand je dis se traîner, c'est il se traînait Ouais, violent. il se traînait. Et même quand tu as une voiture qui se traîne, tu doubles pas. En fait, s'il n'y a pas drapeau bleu, poussez-vous, écartez-vous pour laisser passer les On voitures. parle d'Albon et le drapeau Tu bleu. doubles pas. nous Ah dit ouais, le alors, chat. lui, soit Albon, que ce soit Latifi, là, qui était encore extraordinaire. Il a failli percuter quelqu'un, je crois, dans les stands. Enfin, c'est juste ouf. Le circuit, il est éteint pour les voitures de cette catégorie. C'est terminé. Il faut passer à autre chose. Hein. Terrible, terrible. Alors, justement, qu'est-ce qui est terrible? C'est l'ambiance aussi. On en est là, et je titrerai dans le runner. On voit sur la vidéo que tu peux lancer, Denis, Hamilton qui passe derrière donc une McLaren. Du coup, ça a créé un petit débat sur les réseaux sociaux. Oh. En mode, ouais, mais attendez, Verstappen, il a pris 50 000 € parce qu'il a touché le DRS d'Hamilton. On s'en souvient, hein, l'année dernière. C'est vrai. Là, les gars, on est d'accord, il fait que passer. Bah oui, il la fait que touche pas, passer. la Ils sont bagnole. matrixés de fou. Oui. Ah, pff, Il regarde un peu, là. Je sais pas, Bah, il la touche pas, Oh, il a- pas. Ah, mais les mecs, ils. Ouais, ah ouais, ils bah, l'ambiance est Ouah, dégueulasse. c'est- Hein, c'est matrixé, le truc. l'ambiance est dégueulasse. 50 000. Donc là, il la frôle juste. Par contre, chez Red Bull, autre ambiance, puisque Perez a gagné le Grand Prix. Bah et pour ouais. célébrer, il a Punaise. carrément glissé sur sa monoplace. Ah. Je sais pas si c'est une vidéo ou une photo que je t'ai mis, mais voilà. Voilà, on glisse sur l'argent. Littéralement, moi, je l'aurais pas tenté. Hein. Après, il a régalé. Ah bah, il était un peu le bêta-testeur, je crois, de la stratégie de Red Bull, hein, Pérez. mais il a pris des risques, ça, Finalement, il a bien bêta-testé. Pour une fois, il n'a pas laissé repasser son collègue, donc c'est Très, très très bien. content. Je glisse pas sur Pour une Perez. caisse qui coûte aussi cher. hein. Écoute, il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir. Tu peux mettre toutes les vidéos de célébration. Elles font hyper plaisir à voir. Du coup, c'est plutôt mérité. Hein. Il a piloté en numéro 1 pendant 3 jours. Il a tenu ce statut jusqu'au bout. Belle victoire. Donc voilà. Moi, je suis Ouais. très content. Moi, je suis content pour lui, en vrai. Je me demande, il y a pas un monde, un univers où, en fait, si Red Bull avait respecté la stratégie, on va dire, équivalente, équitable entre les deux pilotes, Perez serait pas loin, justement, mais genre vraiment pas loin de Verstappen au classement. Mais écoute, il est revenu à 6 points de Leclerc. 15 Pas de beaucoup, hein. Verstappen. Bah ouais. C'est pas énorme. Et le fait qu'il ait gagné, ça a limité la casse pour Ferrari. Voilà. Bah Et carrément. donc au final, c'est le moins pire scénario pour Leclerc, mais quand même, ça fait un peu chier. Ouais. Je te le disais en off, mais le père de Verstappen qui a dit que il n'était pas content, puisque selon lui, tout a été fait pour faire gagner Perez et pas son fils qui est le leader. Ferme-la. Le leader, on n'est même pas à la mi-saison. hein, le Ferme-la, mec. ferme-la. Alors déjà. Il est là au Oh, mais bon, KLM. relou, petit, quoi. Alors j'ai mis OMG leak parce que dans une vidéo, on entend Perez qui du coup dit à Horner « Oh là là, j'ai probablement signé trop vite ». Donc Ouais. là, c'est totalement du leak, puisque Red Bull avait promis de ne pas divulguer l'identité de son deuxième pilote avant la pause estivale. On a compris que Perez a signé une extension. C'est ça, 2024, c'est signé. Voilà. Il est beau. Mais il est bon, ça se trouve, il va gagner cette saison. Écoute, je lui souhaite. Il est assez bon prétendant en tout cas. Il faudra battre Verstappen en qualification, hein, Ouais. pour quand même un jour. Hein. Alors justement, Verstappen, dans tout ça, il n'a eu qu'une chose à faire selon lui dans cette course et il l'a parfaitement exécuté en verrouillant sa 3e place. Voilà, en ressortant des stands au 23e tour sous le capot de la Ferrari de Charles Leclerc. Donc, Le dégoût est Voilà. réel.
Mais il avait l'air content pour Perez. Oui, non, mais oui, J'ai oui, l'impression bien qu'il sûr, aime oui. Oui, Il a fait de le ouf. taf. Ça fait le taf. Après, Voilà, ouais. on peut pas doubler, quoi. Après, il a quand même coupé délibérément les lignes jaunes. On s'en parle de ça, le fait que la FIA a peut-être fermé un petit peu Il s'est rabattu un peu tôt de peur que Leclerc ne le rattrape. Bon, Voilà. c'est pas grave. Il a dit dans les médias, il fallait que je le fasse. Autrement, il m'aurait dépassé. Oui, Ah oui, mais du coup, la FIA, elle est là pour empêcher que tu fasses des trucs illégaux pour pas te bah, faire la dépasser. direction de course n'a pas ouvert d'enquête, De toute façon, la figure-toi. FIA, ils sont un peu légers ces derniers temps. Ouais. Voilà. Il y a Ocon qui prend une pénalité, je crois, pour avoir accroché Hamilton. secondes. Ouais, sachant que bon. Là, pour le coup, souvent, je défends Hamilton. Là, je vois quand même Hamilton le tasser pas mal. C'est Monaco, hein, quand même. Hein, donc, c'est dur de donner des coups de volant vers la gauche quand tu tournes La à droite. pénalité d'Ocon, pour le coup, bon, il y a. Écoutez, il sera dans Popcorn ce soir, donc on lui posera peut-être. Ouais, des questions. j'avoue, Bon. trop de chance, il est là ce Je soir. sais pas si j'oserais la poser cette question. Ah Alors, la ouais. pénalité, Il a vu, l'ambiance de merde. il a qu'il y vu aura. Zidane. C'est fou. Donc voilà, en tout cas, c'était le Grand Prix de Monaco et le prochain rendez-vous, c'est le 12 juin, il me semble, à Bakou. Grand Prix Azerbaïdjan. d'Azerbaïdjan. Yes. Voilà, donc je sais Bien pas le si on meilleur regarderait. tracé. Non. C'est clair. Mais ça va promettre du spectacle. On passe à la suite. Je me mets sur le petit runner et là, je vois que dans l'actu de la semaine, on a une moto électrique Energica Xperia et c'est à la fois Ken et Max qui vont nous en parler. On a un panneau. J'ai vu la news, effectivement. Ouais, j'ai rédigé ça ce matin, j'ai mis Max un peu sur la news parce que c'est de la moto, tu vois, et c'est de la moto électrique, hein, c'est un peu ton credo et c'est une des toutes premières motos électriques disponibles dans le commerce, hein, c'est-à-dire disponible aujourd'hui dans le commerce, hein, disposant d'une autonomie dépassant les 400 km. Alors évidemment, en cycle... Oui, c'est pas mal hein, quand même. Pas mal. Pour une moto, ça commence à être pas mal. Alors en cycle WLM, LTP, machin, c'est que 220 km. Donc en cycle, on va dire, normal, on ferait une moto qui parcourt en réel 200 km, mais des performances qui sont réellement là. Hein. 20 kWh de batterie utilisable hein, sur 26 kWh de batterie embarquée. Une moto de 260 kg, on voit un profil très trek, c'est ça? Des motos type... C'est un trekking. trail, ouais. Un trail, voilà, trail, routier. pardonnez-moi. Trail routier. C'est ça, qui rehausse en fait leur précédente version de leurs différentes motos. C'est une marque italienne hein, qui fait ça, 4e modèle de la marque, et celui qui a, on va dire, la plus grande batterie embarquée avec le plus grand confort. Hein. La moto est fournie avec l'ensemble de ses sacoches, visières, etc. pour un déplacement et des déplacements en confort absolu. Des motos qui tiraient bien, hein, je pense. Hein. Ça, Max, au fur et à mesure du temps, vu ta taille et ton gabarit. Que dire si ce n'est que le couple de la moto est quand même assez hallucinant, hein, il me semble, hein, puisque on attend presque 800 Nm de couple pour une moto qui fait dans les 100 chevaux, en vérité, une fois adapté. C'est beaucoup, hein, ça En me paraît combien beaucoup. 900, Ouais, 800. nous dit-on 800 dans le chat. Hein. Ouais, 800, entre 8 et 900. Moi, j'ai eu le 900, mais paraît c'est en mode énorme. max, Non, max. non, non, c'est le couple, c'est pas les chevaux, C'est c'est le couple. hein, c'est le couple. 900 NM. Ça Oui, c'est paraît le énorme couple. quand même. Oui, c'est énorme. Hein. C'est quand même c'est 8 fois la puissance. Donc, c'est un truc de mal. Mais c'est une moto électrique. Donc, oui, évidemment que le couple est vraiment gigantesque. Des vrais 200 km d'autonomie avérés, hein, testés hein, par différents testeurs de la moto. Donc, aucun problème, mais vraiment, si tu as le vent de face et que tu fais de l'autoroute, tu fais 200 km point barre sur une charge de cette moto. Donc, Pas mal, hein. c'est quand même vraiment très, très, très bien. Évidemment, tout ça a un prix, d'autant plus que les performances sont proches d'une Model 3 Performance avec un 0 à 100 en 3 secondes 5, 180 km/h de vitesse de pointe autorisée avec la moto. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre sur le site Energica pour aller voir les différents modèles de la marque, comme vous pouvez le voir, hein, donc le fameux Xperia, la Eva Rebel, hein, qui est leur modèle un tout petit peu, on va dire, trial classique. Vous avez le modèle Sport qui est Lego, qui est juste... Eh bien, tout simplement un reskin en version un peu plus profilée de la version précédente, et la EC 9 qui, elle, est le plus gros modèle avec la plus grosse batterie, mais en version, comment ça s'appelle ces couples-là, Max?
Oh, bah, ça, c'est un Roadster. Roadster, voilà, merci beaucoup de m'aider. Puissance, fiabilité, technologie, plusieurs années d'expérience dans eh bien, la moto électrique ont conféré finalement à cette marque plutôt de bonnes notes et une bonne réputation. Je suppose sincèrement, même si c'est une marque italienne, que ce sont des technologies chinoises et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, qui sont utilisées à l'intérieur pour avoir contenu batterie plus moteur sur les motos. Mais voilà, elles ont l'air à la fois confortables et silencieuses et avec pas mal d'autonomie. Entrée de gamme, cela dit, un peu cher. D'après Comment ça, vous, on combien rappelle que c'est... imagine, tu as 20 kWh de batterie. t'as le prix ouais. J'étais tombé sur une news, il n'y avait pas le prix. Non, si, il y a complètement Mais le prix. Tu peux même la commander sur le site officiel. Je D'accord. dirais 30. 30 000 ici, combien entrée de gamme? C'est peut-être 23 000 euros. 23 000 ouais, 30, c'est max. 30, c'est beaucoup quand même. Je vais 30 full tenter option. un. T'as dit combien, toi 23. On 23. a dit 26. 23. 28, ouais. voilà. On est entre les deux. 25 000 euros entrée de gamme avec quelques options disponibles, mais qui ne fait pas non plus monter le prix. Quand je dis 25 000 euros, je parle évidemment du modèle avec la longue autonomie. Vous pouvez faire baisser le prix avec des batteries de 12 kWh qui évidemment va quasiment diviser par deux votre autonomie, mais va faire quand même baisser la facture de 5000 balles. Évidemment, ça reste encore très cher. 260 kg, on demande le poids dans le chat de Ouais, la c'est moto. quand même relativement lourd. C'est lourd. Mais lourd. Forcément, tu as la batterie, donc ça nique un petit peu le poids de l'engin. Mais ils ont tout mis, comme d'habitude, le plus bas possible pour que le centre de gravité soit assez... pour rendre la moto maniable, quoi, on va dire. Et je pense qu'elle est bien. Je l'ai pas testé. Oui, voilà. Je regarde les newton-mètres de couple. J'ai plutôt 115, moi. Ok, donc ça va, Ah Parce ouais, que parce que- 800, je me Je dis, sais pas pourquoi j'ai lu tu fais ça. ça, t'es sur Ouais, la Ah oui, Ouais. 800, Que c'est les énorme. gens Salto disent, arrière. il y Ça a restait beaucoup. Maj Frennery qui dit C'est le une couple. M5 fait 700 Oui, c'est ça, 700 Nm. Ouais, Pour 2 tonnes. une Murcielago, c'est Hmm. 800 Nm. Vous, là, aussi. c'est non, le 800, tapis ça volant me paraissait, baladin. ça me Après, paraissait- c'est des moteurs électriques, vous savez, le couple, en vrai, ça va vite. Ouais, ok, 115 ici, ok, j'ai pété un câble. Pourquoi j'ai 900 alors là à côté? Ah, 900 at wheel, ok les gars, c'est bon. Il parle trop français, C'est ça, le putain, truc. il n'avait pas vu les mots en anglais. Entre ce qui sort et ce qui ne sort pas, bien entendu. Ok, je me suis fait un Bait. petit peu bait, bien entendu, T'es baité. par tout ça. Mais bon, on Ça semblait un peu... ouais, 900 à la roue, merci beaucoup. Quoi qu'il arrive, alors ceci n'est pas une OP, je précise, c'est vraiment un modèle Non. qui sort. Je parle de cette marque ici. Mhm. Les marques ont des bons retours quand même sur ceux qui l'ont prétesté. C'est une marque qui existe en C'est modèle italien. de course. Oui. Ça fait 10 ans, je crois, qu'ils développent des motos de course. Donc peu ils d'habitude. sont, on va dire, ils sont un peu adoubés et c'est aussi un des thèmes de ce Let's Go. Faire quand même attention, surtout dans des nouveaux produits. C'est toutes ces motos électriques, vélos électriques, voitures électriques qui sortent. Faut toujours faire un peu attention aux nouvelles marques, aux nouveaux Ouais. produits qu'on essaie de te proposer et surtout à toutes ces marques qui mettent en avant des protos et qui ne mettent rien derrière ça. C'est souvent des scams. Là, on n'est pas là-dessus. Ça reste évidemment extrêmement cher, mais une véritable alternative pour une routière longue distance. Sachez que la recharge rapide est incluse dedans. Alors attention, quand on parle de recharge rapide Ouais. pour une moto, C'est relatif, hein. c'est entre 20 et 30 kilowatts de recharge. Donc c'est rapide évidemment puisque ça vous permet de recharger en 1 heure une batterie de 20 kWh, mais c'est pas non plus tu vois, du 150 kilowatts branché directement à ta 40, voiture. 40 minutes pour la charger, 40. c'est ok, je trouve. 40 minutes, c'est très Bah, très très honnête. Est-ce qu'on a toujours le même problème par rapport aux bornes qui vont pas te faire recharger à la même vitesse que cette moto? En vérité, avec ces recharges rapides à entre 20 et 30 kilowatts, peu importe les bornes, c'est ok, tu vois. Ok. Ce qui Parce qu'en est fait, vraiment problématique, c'est les tu bornes seras limité super rapides. par ta batterie plus que par le Voilà, chargeur. c'est ça, exactement. Ok. Là, Ok. toutes les bornes à peu près, même les plus au pif, elles te rechargent ça comme ça. Et tu peux même en installer une chez toi qui peut te délivrer ce genre de débit. C'est ok. En tout cas, je crois qu'on peut monter je sais plus, jusqu'à 20 chez soi. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, en tout cas, pour cette moto. Ce qui est surprenant, c'est la bagagerie qui est fournie avec. Tu te dis, Ouais. bon, Énorme, d'habitude, ouais. c'est plutôt une option. Elle est quand même relativement haute. Oui. J'ai été tombé. Là, je l'ai plus sous les yeux, la hauteur de la moto, mais
Je sais que par rapport à d'autres modèles, C'est pour les grands, hein. elle faisait un petit 30-40 cm de plus. Je suis en mode d'accord, c'est pas pour les petites filles, quoi. Mais a priori, c'est quand même une belle moto qui ressemble pas mal à la Multistrada de Ducati. Ouais. Franchement, si vous aimez l'électrique et que vous cherchiez un trail, ça se laisse tenter, hein. Ok, Ça un se laisse petite, tenter. une petite hauteur de site Après, il faut la tester, quoi. à Il faut voir 95 le cm. comportement, il faut voir tu vois, l'écran TFT, qu'est-ce qu'il te renvoie comme information? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que les matériaux sont quali? Voilà, est-ce que tu as plus l'impression d'avoir une Super Soco ou est-ce que tu as plus l'impression d'avoir Ouais, je pense une qu'à Yamaha? 25 000 € tu commences à avoir une moto quand même qui est de Bah, gamme ok, quoi. En Hein. vrai, Super tu Soco, vois, ça coûte vraiment pas cher. oui, Super Soco, d'accord, mais tu vois, j'avais fait venir la Zéro, là. Mm. Tu vois, je trouve que même Zéro, t'es loin de la qualité de fabrication et de finition d'une Honda ou de n'importe quoi, tu vois. Je pense le- qu'il faudrait à attendre l'achat. encore peut-être Donc, quelques années pour Surtout qu'à avoir... l'achat, Ouais, peut-être. pour le même gamme de moto, Il y a le- trop de pièces le en T- plastique, il y a trop Oui, de trucs qui ça faisait font plus jouer jouer. que... Ouais. Ah, et désolé, mais un jouet à 25 000 balles, ça me fait mal au cul, hein. Ça fait cher le jouet, ouais. Ouais. Ouais, d'autant plus que neuf, hein, le thermique reste 10 000 € moins cher. Hein. Ah oui, oui. Neuf, Ouais. sur la même gamme. Hein. Nous présenter le produit là à 15 000 ou 17 000, je crois, la moto Après, que vous avez présentée là. Ton dernier Tu vois, trail. typiquement, je disais que ça ressemble à la Multistrada. Multistrada, 9, c'est 25 000 aussi. Ah ouais? C'est 22, je crois. Ah oui, C'est d'accord. 22, bon, j'ai du thermique, mais après, c'est pas du tout la même qualité de fabrication. Hmm. Je suppute, il faut qu'on voit cette énergie. Supputons, en J'ai tout pas cas, un avenir peut-être pour les motos électriques. Vraiment, on est capable de stocker de plus en plus de capacité de batterie sur ces motos. Les autonomies augmentent. Franchement, une moto, quand tu commences à arriver à 200 bornes d'autonomie, tu discutes. Hein. Parce qu'en vrai, une moto avec un réservoir plein, ça fait combien, d'autonomie réelle? Genre une moto un peu énervée à 100 chevaux. Avec un réservoir plein, je sais pas, je pense que je fais mes trajets pour une semaine à peu près. Donc je fais 50 bornes par jour, x 5, Ouais, en ville. 250. Ouais, 250. Ouais, peut-être un peu plus. Ouais, mais en Mais ville, pas beaucoup plus. en ville, tu feras plus en électrique, hein, du coup, hein, puisque en ville, elle consomme rien Avec du un tout. peu de régénération. Ouais. Elle consomme vraiment rien. 222 km d'autonomie. Merci beaucoup pour cette news. Peut-être Reza intéressé. Elle tirait bien. Intéressé? Non. Non? Moi, j'ai dit si je prends 2 roues, c'est X-Max ou T-Max. Ah ouais, vraiment Autre chose, ouais. plus scooter que... Très bien. Bon, on n'aura pas réussi à le convaincre, Max, peut-être? Plus adapté à ta taille, là, pour le coup. Plus adapté, mais pour le moment en moto, en fait, tu vois, j'ai déjà passé le pas de l'électrique sur la voiture et ça me convient parfaitement. Après, pour La moto, il y a vraiment ce côté plaisir de conduire qui est un peu différent. J'aime bien passer les vitesses, j'aime bien entendre le bruit du moteur. Là où je m'en fous sur une voiture, parce que pour moi, c'est plus utile et confortable qu'autre chose. La moto, il y a un côté plaisir, pilotage que je retrouve moins dans les modèles électriques. Je comprends. On en parlait tout à l'heure, la news est officielle, hein, en tout cas depuis quelques heures. Ça y est, l'extension de Checo Pérez est actée chez Red Bull. Let's go. 2 ans, et Horner a déclaré que les fantastiques résultats de Pérez font qu'aujourd'hui, il doit être récompensé. Donc, GG pour lui. Très très cool. Voilà, c'était la petite news qui vient de tomber. Après, il dit oui, ces fantastiques résultats doivent être récompensés. S'il ne l'avait pas signé, il y en a d'autres qui se seraient jetés dessus. Hein. Oui, mais là, en tout cas, c'est vrai qu'il creuse l'écart avec Verstappen. Donc, il a quand même 2 très, 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 très bons pilotes. Là, il a fait une affaire. On continue avec une news de Max. Oui, qu'est-ce que tu veux? Un premier procès important pour Tesla. Ouais, tu veux celle-là? Vas-y, ouais. on peut y aller, Je veux effectivement. celle-là, parce que c'est vrai qu'on s'était beaucoup parlé du fait que quand il y avait un accident qui mettait en avant une Tesla, c'était automatiquement précisé. Bah oui, c'est vrai, et c'est encore le cas. Hein, C'est vrai. tu vois, Ouais. Là, ici, on est aux États-Unis. En gros, il y a un conducteur d'une Tesla avec l'autopilote enclenché qui a eu un accident grave parce que lui et sa passagère n'ont rien, blessure légère. Par contre, ils sont rentrés dans une bagnole devant eux. En gros, il était en autopilote, mais pas sur autoroute. C'est-à-dire qu'il était sur autoroute, il roule, autopilote, machin, la voiture sort. Puis elle roule sur des voies un peu plus classiques. Et arrivé à un carrefour,
En fait, le mec est resté en autopilote et apparemment, son pied n'a jamais touché les pédales pendant les 5 minutes qui précèdent l'accident. Vraiment, le mec était en détente. Je ne sais pas s'il se faisait sucer dans la voiture, mais apparemment, c'était Ouais. un petit peu complexe. Et du coup, choc arrière sur la voiture. Il est responsable. Il a tué les 2 personnes qui étaient dans le véhicule devant. Quel enfer. Attends, mais il roulait à combien en automatique là? Il roulait pilote auto. après avoir quitté l'autoroute, il a brûlé un feu. Il roulait à 120 km/h au moment de En ville? percuter une Honda Civic à Oh une non. intersection. Non, mais c'est sûr. Non, mais là, le mec débile. Voilà. C'était le 29 décembre 2019, joyeux Noël. Les occupants de la Honda Civic, un homme et une femme âgés de respectivement 40 et 39 ans, étaient tués sur le coup, tandis que la personne qui conduisait et la femme qui l'accompagnait ont été hospitalisées pour de légères blessures. Voilà. Donc, Ah, évidemment, ouais. Ouais, qui est Entre- coupable? Est-ce que c'est l'autopilote qui ne Ouais, s'est pas c'est les arrêté propriétaires, pour c'est les raison propriétaires de la voiture, C'est Max, le bien mec sûr. au volant, bien sûr. Bien C'est sûr le que mec oui. au C'était le volant. mec au volant. Voilà, voilà. 120. 120. Déjà, de base, c'est- il est c'est à pas mal. 120. Il Alors, a 120 en ville, pourquoi il a pas ouvert les yeux? mais normalement, Déjà. l'autopilote te prévient que t'es pas à la vitesse autorisée, il est censé qu'il a réguler, mais ignoré. il a dû Voilà. volontairement ignorer Alors tu peux. les appels de Le l'autopilot truc, ou c'est que tu le peux débrancher. régler. Ouais, dans la voiture, Voilà, tu peux dire exactement. ta gueule, laisse-moi tranquille. Exactement, Ah bah donc, exactement. c'est sa faute. Bah, c'est de sa c'est de faute. sa faute en Voilà. plus. C'est de sa faute. Allez. En tout cas, voilà, il avait l'assistance de maintien de cap, parce que c'est vrai, quand on dit autopilote sur le Tesla, c'est très galvaudé, hein. En gros, il y a le FSD qui est un truc Oui. qui est activé sur certaines Tesla, dans certaines villes aux États-Unis, c'est quand même assez encadré, avec toujours l'obligation d'avoir les mains proches du volant pour vérifier que tout va bien. Enfin, on est vraiment en bêta test, quoi. L'objectif du FSD pour le moment, c'est FSD, c'est Full Self Driving, c'est de récupérer un maximum d'informations pour les envoyer au serveur de Tesla pour qu'en gros toute la flotte de Tesla qui roule en FSD accumule de l'expérience et nourrisse une IA qui derrière va pouvoir permettre à tous les véhicules de conduire automatiquement. Ça, c'est ce qui est en cours, mais c'est vraiment de la bêta. Derrière, pour l'ensemble des Tesla, c'est pas du tout de l'autopilote, c'est Clair. une assistance de maintien dans la voie plus un régulateur de vitesse qui, mis l'un et l'autre ensemble, donne une impression d'autopilote. Mais en vrai, même s'ils le font pour beaucoup moins bien, il y a beaucoup de véhicules qui ont ces systèmes, donc c'est pas du tout non plus un truc exclusif à Tesla. Mais toujours est-il que là, l'assistance au maintien était activée, que le régulateur de vitesse adaptatif était activé aussi. Là où c'est compliqué, c'est que Tesla a rappelé que pour le moment, il n'y a aucun de ces systèmes qui sont totalement autonomes et que les conducteurs doivent rester attentifs Vigilants, et prêts à réagir, etc. Bien sûr. Mais c'est pas la première fois qu'un tel accident a eu lieu, puisqu'une autre affaire du même genre est en attente de procès. Pareil pour homicide et négligence en Arizona suite à la mort d'un piéton en 2020. Qui cette fois-ci a été fauché par un Volvo XC90, Ouais. voilà, Aussi, qui était en plein test, autonomie. en test Uber. En gros, Ouais, en Uber test avait Uber. commandé des Volvo XC90 pour faire des tests de C'est véhicules vieux, ça. autonomes. Putain, j'en ai entendu parler. il y a longtemps, 2020, ça. ouais. Ouais. 2020 et du coup il y a eu une enquête qui a été ouverte par ceux qui régulent les routes américaines, le NHTSA, suite à cet accident pour voir un petit peu ce qui a pu se passer. En fait, là où c'est une première, c'est que vraiment avant, il n'y avait pas doute, quoi. On se disait, ok, c'est vraiment la faute du mec qui conduit, il n'aurait pas dû faire ça, machin. Ou souvent, c'était des accidents qui sont sur l'autoroute. Donc, en fait, tu as le droit d'activer le truc, mais voilà, tu dois rester vigilant, etc. Là, effectivement, il doit rester vigilant, mais se pose quand même la question de dire comment est-ce possible que le véhicule n'ait pas bronché à 120 alors qu'il y a un ville. obstacle devant lui. Ça, c'est très, très surprenant, parce que je peux vous dire qu'elle a plus tendance à freiner pour rien qu'à ne pas freiner quand il y a quelque chose. Donc c'est surprenant. Voilà, enquête ouverte, je vous tiens au courant quand on a ouais. des infos. Une Pour le défaillance moment, peut-être individuelle, quoi, hyper spécifique sur cette Ouais, en sur vrai, cette voiture. le souci, c'est que tous ces systèmes utilisent énormément de machine learning justement pour fonctionner. Et le machine learning, c'est pas spécialement quelque chose qui fonctionne en 0 ou 1. Hein. Quelque chose qui va prendre en compte la situation donnée, qui va mettre ça en rapport avec d'autres situations qu'elle a déjà C'est un vues pourcentage. rencontrer dans ce truc, et elle va appliquer un pourcentage de décision en fonction de ça, selon elle, qui serait la meilleure décision possible en fonction de comment est-ce qu'elle est programmée. Évidemment, c'est l'homme qui décide quelle est la meilleure décision possible.
dans ces cas-là, mais c'est pas du 0-1, c'est pas je vois un truc forcément je m'arrête parce que sinon la voiture peut pas fonctionner, elle verrait des trucs tout le temps, elle s'arrêterait quasiment tout le temps. Voilà, c'est évidemment terrifiant parce que tu te dis c'est une voiture qui n'a pas été contrôlée par un humain qui en a tué un. Tu peux te rassurer en disant que si tu faisais rouler ces véhicules et uniquement ces véhicules sur la route, il y aurait moins de morts. C'est quasiment statistiquement sûr et certain. Et d'ailleurs, le peu de cas justement dont on fait à chaque fois jurisprudence de ces fameuses voitures autonomes qui créent des accidents sont systématiquement sur le devant de la scène. Mais combien de conducteurs bourrés, fauches de mecs, juste en c'est chaud, quoi. France, juste en France, Voilà. pour le coup, pour avoir fait un stage, je commence à connaître les chiffres. Juste en France, il y a plus de 1200 morts par an. Voilà. Et ça fait pas, vous ne le voyez pas ici, et vous ça fait parlez pas, de 1200 morts à chaque c'est fois. ça. Sinon, C'est juste qu'on parle que de Ouais. ceux qui sont avec le self-driving parce que ça fait parler. Mais ça, en toutes vrai, les semaines, on parlait de 20 morts sur les routes. Non, on pourrait pas. Totalement. On parle ceux Beaucoup avec plus le de- self-driving. Donc, évidemment, et sur le grand nombre de voitures qui roulent juste en aujourd'hui en France. self-driving et le nombre d'accidents qu'il y a, c'est vraiment, enfin, au kilomètre, C'est infini. très très peu dangereux. Mais tu peux dire ça à n'importe qui, ça reste quand même Ouais, problématique. Parce que forcément, Bah ouais. t'as le truc du. Ok, un humain a fait une bêtise, on sait que Mais les oui. humains font des bêtises tous les jours, malheureusement. Genre, il était bourré, parce que je me rappelle, je sais pas si la stat est toujours valable, mais à l'époque, la première cause de mort des 18-24 ans en France, c'était les accidents de la route. Ouais. Quand j'étais dans Ouais. cette zone Ouais. des 18-24 ans, parce que nous on en parlait souvent. Et du coup, ce sera toujours plus facile de blâmer un humain qui a fait de la merde qu'une machine, parce qu'une machine, tu peux pas la blâmer. Mais Tu c'est peux, plus tu peux pas simple la d'être réprimander, binaire. en fait. De dire Tu peux pas t'as la vu, punir, t'es tu en Tu peux pas tort. punir une machine. La Au machine revoir. s'en fout, on peut Mais pas, oui. on peut pas en faire un exemple. Du coup, forcément, ça va faire plus réagir. Mais là, dans le cas où on est, c'est un cas très grave. Pour moi, même, ça mériterait la prison, parce que on sort de l'autoroute. Donc, si j'ai bien compris, on n'a pas utilisé le mode automatique en dehors de l'autoroute. Non. Et cette Alors, personne l'utilisait toujours. Sur ça, je suis pas sûr parce que ça, c'est effectivement On la va loi en l'utiliser. France. Ouais. En Aux Californie, États-Unis, dans peut-être que tu as un le droit État parce en que peu là aux ou là. États-Unis, même quand tu sors de l'autoroute, c'est quand même des 5 voies. Oui, mais quoi donc, qu'il arrive, ouais. s'il était à 120 hors de l'autoroute, c'est sûr, il faisait un excès de vitesse. Ah, mais ça, De c'est base, il est certain. en excès de vitesse. En fait, il y a deux petites précisions en fait qui changent un peu la donne. C'est que, en gros, les données de la voiture montrent qu'il n'a pas touché le frein pendant les 6 minutes avant l'impact, mais qu'il avait bien les mains sur le volant. Alors, avoir Donc, les mains sur le volant, il aurait pu enlever le mode automatique. en fait, ça veut dire deux choses. Avoir les mains sur le volant, ça veut dire soit qu'il avait effectivement les mains sur le volant, soit, malheureusement, ça existe, et je vous invite pas à acheter ça, mais ça existe. Il a mis un. En fait, il y a des systèmes de poids. Ah ouais, En fait, tu accroches ça, au volant c'est et des qui font croire au volant que tu as tes mains dessus. Ouais. Et du coup, après, tu es comme ça, et la voiture te demande C'est jamais de quand mettre la même- main parce c'est qu'elle croit qu'il y a ta main. quand même Tu sais, ça me fait penser incroyable. aux gens qui ont des techniques pour faire en sorte que la ceinture sonne pas. Ah ouais. Quand ils font ça dans la voiture, je leur mets un Ouais. taquet, tu vois. Mais Wow. là, c'est des gens qu'on voit pas, donc on peut pas être responsable d'eux. Mais c'est de la merde, quoi. Non, mais en vrai, enfin, boîte noire. Il y a un moment, il faut boîte noire dans les voitures. Il faut que l'on sache Alors, exactement ce qui s'est passé Il y a un truc, c'est avant qu'il y ait un que accident. dans certaines voitures, maintenant, tu as des caméras dans le Dans rétro intérieur. Donc en fait, ça te permet de voir le comportement des utilisateurs avant. Pour peu qu'on arrive à récupérer les images. Voilà, C'est- ça pourrait permettre ouais. d'éclaircir certaines choses. Pourquoi c'est une première aux États-Unis, et je termine là-dessus? Parce que c'est la Yes. première fois que la personne va être poursuivie pour crime. Bah oui, ouais, moi, clairement, je pense être d'accord. C'était des trucs involontaires, ouais. c'était des délits. Là, c'est la première fois qu'il est poursuivi pour crime. Donc, C'est justifié. Homicide volontaire, Ouais, sans homicide. préméditation. Ouais, bah ouais. Et ben, en tout cas, il va prendre s'il prend une peine à l'américaine de Homicide 400 involontaire, ans, là, je pense. Mais bon. ça risque de mal se finir. Ouais, effectivement. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait, assez justement, je trouve, Cassius Cobalt, par exemple, le fait de pouvoir désactiver les alertes ne devrait pas être possible. Je suis assez d'accord. Alors, Je sais pas ce que tu en faudrait que penses. je toi, vu que tu vérifie. En utilises. plus, il faut se méfier parce que je crois qu'en fait, ça dépend beaucoup des pays et des législations en vigueur. Je ne suis même pas sûr qu'en France, tu aies le droit de les désactiver. Moi, je crois que j'ai le droit de les retarder. En gros, je peux dire réagis plus tôt ou plus tard. Mais je crois pas que je puisse vraiment les désactiver. Faudrait que je vérifie en vrai. C'est intéressant. Ok. Très bonne remarque de Chucky aussi. Hein. Si c'est pour dormir au volant, prenez le train. De clairement. ouf. Clairement. C'est un peu dur, mais de bon, ouais. ouf. Bah, c'est pas compliqué, dur, ouais. c'est vrai. Hein, T'as raison. franchement, C'est la vérité. tellement C'est vrai. chaud. Toujours la sauce chez Tesla, on va continuer. Hein, Oh puisque, Ouais, bah, c'est une news assez courte hein, pour le coup. C'est toujours la sauce parce que tout le monde en veut, mais il n'y en a pas. Ce qui veut dire qu'en gros, ils ont augmenté le prix de la Model 3 grande autonomie de 1 000 €, si je dis pas de Ouais. bêtises. Ils ont augmenté le prix de la performance de 2 000 €.
Ouais. Ils n'ont pas touché au prix de la modèle classique. Cependant, les délais de livraison sont assez ouf, puisque si tu commandes maintenant une modèle 3 grande autonomie ou SR+, tu l'auras en février ou mars 2023. Ah bon. Ça fait loin. Voilà, mais en fait, en général, quand les commandes et la livraison dépassent, le délai entre la commande et la livraison dépasse 1 an, en général, Tesla bloque les commandes. Ils sont en mode stop, on n'en vend plus en fait. On a des commandes pour 1 an, laissez tomber. Donc il y a un monde où bientôt on ne pourra plus en acheter. Est-ce que le fait d'être augmenté, est-ce que le fait que le prix augmente ne te rend plus éligible Exactement. peut-être à la prime Alors, en tout, tu perds un petit peu de thunes, mais je crois que la grande autonomie, elle est pas très loin de sortir des aides. Bon, la performance, elle n'y était pas de toute façon, Ouais. donc ça ne change pas grand-chose. Mais si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez par contre prendre des modèles performance et des modèles Y qui, eux, sont livrés d'ici cet été. Oh, purée. Donc là, si tu vends ta modèle 3, il y a moyen que tu la vendes plus cher que ce que tu aurais dû la vendre s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes de livraison. Ouais, alors le problème, c'est que moi, elle ne m'appartient pas parce que je suis en LLD. Mais par contre, effectivement, si j'arrive à la racheter à un prix honnête, Ça il finit y a un quand, moyen ta où je gagne de LLD? l'argent. Ouais. Ça finit quand elle Ça finit dans 2 ans, mais je peux la racheter avant la fin. Hein. J'ai envoyé un mail ce matin pour dire bonjour, quel est le prix? Merci. Ah, il est malin, part de là. ça ne m'étonne pas. Ouais, c'est. Après, si eux, ils sont malins, ils me le font à un prix qui fait que j'ai pas envie de l'acheter. Quoi. Le truc qui ouf, c'est que la demande est encore très très forte, même en augmentant hautement le prix. Ce qui veut dire que la production ne peut absolument pas assouvir la demande du véhicule. Pendant un long donc, moment, on s'est demandé comment faisait Tesla pour continuer à fournir des véhicules neufs, là où tous les autres fabricants étaient obligés de se mettre un peu à l'arrêt, ou on l'a vu, je crois que c'est Peugeot qui faisait ça, de dire on peut vous livrer votre véhicule neuf, par contre vous n'avez pas le système 3D, on vous met des aiguilles analogiques. aiguilles, ouais. Bon, frère, on est où là? On va attendre. Eux, ils ont continué à pouvoir livrer pendant plus d'1 an. On se disait, mais merde, comment ils font? Bon, en fait, la réponse, on l'a. Hein, ils avaient du stock et ils en ont plus. Donc maintenant, c'est Ouais, la ils merde. produisent beaucoup au stock. C'est assez facile pour eux parce que finalement, il y a très peu d'options de personnalisation de leur Oui, véhicule. c'est toutes les mêmes. Donc. Exactement. Et même quand il y a des options, c'est des options logicielles qui peuvent être mise à jour après coup. Donc c'est vrai que c'est assez entre guillemets pratique. Mais bon, ouais, c'est ouf la demande qu'il peut y avoir pour. En tout cas, pour c'est ce pas le produit, moment. quoi. Quoi. Si vous n'êtes pas pressé de prendre une bagnole, attendez 2-3 ans que ça revienne à la norme parce que là, Ouais, ça rend chaud. fou. En tout cas, la valeur de l'action Tesla, je suis en train de regarder, a brutalement plongé. Hein. C'est tombé il y a quelques heures. Le cours de l'action s'est contracté jusqu'à $628. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une ça baisse dépend, elle était à combien avant? de 49% en fait, par Pardon? rapport Quand à même. son plus haut niveau historique à de 900. novembre dernier. Donc, Par rapport à son plus haut niveau historique, d'accord. ça reste quand même assez significatif. C'est 30 milliards de dollars de la capitalisation boursière qui sont partis en fumée en l'espace de quelques mois. Ah, vache. Ça fait mal, ça fait Je mal. suis content de les pas dégâts. avoir d'options chez eux. Donc voilà, Vache. voilà, Ouais, voilà. alors après, de toute façon, c'est tellement. Oui, bon, La après, capitalisation de Tesla, c'est tellement un scam ambulant que. jusqu'au jour où ils vont annoncer le modèle à 25 000 balles et hop, j'ai ça va remonter très pas très envie vite. d'en très, très parler. vite. C'est le moment d'acheter en vrai. Hein. La vérité, c'est que c'est le moment d'acheter. C'est peut-être le moment d'acheter. On va passer à une autre news du côté de Ken. Cette fois-ci, une carte bancaire, bientôt titre de transport à Lyon. Exactement. C'est Vous incroyable. savez, Lyon a son propre réseau de transport, le réseau TCL. Qui est stylé, d'ailleurs, hein. Qui est Pareil qu'il super fonctionne Ouais. très stylé. bien. Il est Sans super partir au stylé. mix-up, là. Et il tend à devenir de plus en plus stylé, puisque à partir d'aujourd'hui et pour quasiment tout le réseau TCL d'ici la fin de l'année, votre carte bancaire pourra être utilisée comme titre de transport dans Ah. tout le réseau. Et c'est genre, tu mets ta carte bancaire en NFC sur la borne, ping, elle bip, elle te prend donc ton 1,90 de titre de transport. Et ensuite, Fabuleux. si tu te fais contrôler, tu présentes ta carte et le contrôleur scanne ta carte et fait OK, vous avez payé votre titre de transport. Trop bien. Il n'y a C'est bien. absolument pas de souci. Ce qui est vraiment une Est-ce que ça liberté de marche ouf, surtout quand tu te rends dans les villes
que tu n'habites pas. Parce que les habitants des villes ont toujours des systèmes très pratiques pour éviter de payer le prix Des max. passes agglo, Voilà, des machins. exactement. Mais quand tu vas dans une ville étrangère, à la tienne, et que tu te retrouves obligé de prendre des tickets ou des cartes bizarres ou de télécharger des applis qui fonctionnent pas, ça casse la tête. TCL est très fort aujourd'hui et TCL Mobilité est très fort pour mettre en place justement ces solutions-là. Ça marche et ça marche plutôt bien. Il y a même des systèmes de sécurité parce qu'évidemment, vous savez, les usagers, on leur dit tu utilises ta carte bleue pour scanner ton titre de transport. Immédiatement, c'est la PLS, on va me voler mon argent, machin, machin. Donc, on ne peut pas tirer plus de 10 € sur ta carte par jour en titre de transport, ce qui fait quand même 4 ou 5 trajets, ce qui est vraiment pas mal. Vous pouvez, si vous avez un téléphone Android, télécharger aussi l'application TCL e-Ticket qui vous permet sur votre téléphone de transformer votre téléphone en titre de transport et de télécharger des carnets d'e-tickets qui sont souvent vachement moins chers ou des passes à la journée ou des passes en termes d'horaire. Malheureusement, et ça c'est aussi le cas de beaucoup d'applications aujourd'hui liées à la mobilité, pas d'iOS. iOS, c'est non parce que vous savez, vous avez les problèmes de transactions qui ne basculent pas sur le store de iOS, machin. C'est toujours très très chiant. En tout cas, sur Android, pas de problème. Leur application est de l'avis des utilisateurs Je veux plutôt pas dire bien. de la merde. Je crois pas que ce soit une question de transaction pour iOS. C'est pourquoi Je crois que c'est une question de puce NFC. En gros, c'est pas Apple programmé pareil. ne donne pas accès très facilement au truc possible. parce que c'était un peu le même souci, je crois, avec la RATP. Où Oui. pareil, tu pouvais. Ah ouais, la RATP, Il y ça met avait du temps. certains téléphones où en gros tu pouvais Ah oui. t'en servir de tickets de transport, même s'ils n'avaient plus de batterie. Et je crois que c'était pas possible avec Apple pour une raison de puce NFC qui n'était pas laissée ouverte ou je sais pas quoi. Google Pixel, impossible. Ouais. Ah ouais. Impossible. Je me retrouve la dernière fois donc, dans la bouche de métro. Distributeur de billets en panne. Du coup, on me dit attends, il y a un nouveau truc, c'est génial, tu peux acheter tes tickets en ligne. C'est mort. Une galère monstrueuse pour au final le site RATP me dit votre téléphone, donc Google Pixel, le dernier vraiment, n'est pas compatible avec notre système. Non mais je sais. Enfin, je sais ce que vous vivez. Tous ceux qui se déplacent en région parisienne l'ont vécu. Et c'est juste pour vous montrer que si tu sors de la région parisienne, putain, il y a des systèmes Il y a de plein de mobilité. villes qui ont déjà évolué Mais dessus. oui, mais Dijon, on nous dit. qui marche avec Divia. super bien, mais bien sûr. Il n'y a que ici, dans la plus grande métropole de France, où on n'est pas capable de faire fonctionner une appli convenablement. SNCF Connect, c'est garage. RATP Connect, c'est parking. Oui. Toutes ces applications sont vraiment ultra T'en as qu'une qui marche bien. mauvaises. Oui. Et Veolia Transport. Veolia Transport, j'avoue, Veolia pas mal. Transport, ils ont fait le truc pour payer le ticket avec ton téléphone en ligne. Si Ouais, t'as pas de CB, ouais, si t'as pas de ouais. temps sur toi, ça marche. Ouais. C'est les seuls en Ile-de-France, je pense, qui. C'est vraiment catastrophique. Le fait est que, bah, tu vois, là, d'ici la fin de l'année, à Lyon, quasiment tous les transports, donc tramway, métro, bus, c'est OK, tu as juste une carte bleue, tu paies. Si tu as un téléphone Android, tu peux prendre des carnets de 10, c'est OK. Chez nous, on n'est pas capable de rendre encore les applications compatibles avec les derniers téléphones. Ça rend juste Ah oui, sur fou. Paris, c'est que Samsung, d'accord. Oui, ça rend juste fou. C'est relou. et non Alors seulement ça devrait être obligatoire, en vrai, ne serait-ce que pour éviter d'imprimer ça. des trucs qui servent Mais à non rien. seulement c'est que ça, mais en plus, les agents de la RATP eux-mêmes sont très mal renseignés. Ouais. Moi, qui ai toujours les tickets démagnétisés, je passe systématiquement guigé, putain, mon ticket il est encore démagnétisé. Allez, faut pas le mettre à côté des cartes bleues. Bah, je suis dans mon portefeuille, tu veux que je le mette à côté de quoi d'autre C'est dernier, s'il te plaît, dématise-moi mon ticket. Mais si vous avez la solution RATP machin en ligne pour télécharger vos billets. Et, Sur un seul constructeur de téléphone, grosse solution quand même. Je lui dis, écoute, ton truc ne fonctionne pas sur les 3/4 des téléphones vendus dans le commerce. En plus, tu dois scanner ton pass Navigo qui, s'il n'est pas à jour, ne se scanne pas du tout avec certaines puces. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas acheter des tickets de carnet. Ça ne fonctionne pas. Au final, il m'a redonné une carte. C'est un truc de ouf quand même. J'ai donc une deuxième carte à mobilité Île-de-France, la Navigo, pour dématérialiser mes tickets. Alors ça marche super bien, je peux recharger des tickets là-dessus, je peux dématérialiser des Quel tickets est là-dessus, l'intérêt? mais j'ai une carte en plus
Bon, c'est un pass Navigo, quoi. C'est bon. Oui, mais en plus, j'ai encore mon pass Navigo. Non, ça Il fait va pas, jeter ça l'ancien. fait pas comme le pass Navigo parce que là, je peux pas prendre le RER avec Communiquer, tout tout avec ça. ça. Ah, C'est Plutôt que mettre un que le jour métro, c'est que Interparis Oh là avec là ça. là Non, ça là rend là fou, là. ça rend fou. Alors, ça marche super bien, leur truc, la Navigo Easy Mobilité. C'est ça pour le ticket. Mais c'est des solutions des années début 2000, quand on faisait de la tectonique, les frères, à l'époque. S'il vous plaît, stop. S'il vous plaît, arrêtez Je suis ça. derrière. Mettez-vous à la Ouais. page, je vous en supplie, engagez des gens, j'en sais rien. Mais c'est désagréable pour quelqu'un qui vit en région parisienne comme moi et qui prend le métro ponctuellement. Je vais pas acheter des carnets de tickets à l'infini, sinon ils sont Ouais. tous démagnétisés. Mais Pas tu se sais- mentir, Pas hein, de je Navigo, pense, ouais. solution. je pense qu'il y a des mecs qui sont tout à fait à jour et intelligents qui gèrent le truc, mais ils doivent avoir pieds et poings liés par soit le manque de budget, soit le manque d'infrastructures qui leur permettent de mettre en place certains trucs, soit des blocages commerciaux avec telle marque, machin. Enfin, Tu veux. je ne veux pas croire que les mecs qui sont à la tête de ça Très sont bien. des abrutis finis. Très bien, très bien. Alors, explique-moi pourquoi, dès qu'il y a eu le Covid, en 2 frames et demi, et c'est encore disponible aujourd'hui, ils ont transformé tous les bus en tickets SMS validables en 2 secondes. Et aujourd'hui, dans les bus, tu as juste à composer un numéro avec ton SMS, ça te paie le prix d'un SMS et ça paye ton ticket de Ouais. transport. Ils sont capables de le faire en SMS 63001. C'est comme il dit, peut-être qu'il y a un man qui a dit ok, jetez les- c'est une bonne idée. C'est ça, jeter les modes SMS plus prix du SMS. Ils ont été capables de le faire en 2 frames. Par contre, une application que tout le monde utilise sur les smartphones que tout le monde a, ils sont pas capables d'en accoucher une convenable. Et tu vois, J'ai pas les clés pour te répondre, je dis juste que- SNCF Connect, les gars, SNCF pas croire que les Connect, gens sont débiles. SNCF Connect, c'est une application qui remplace la précédente appli et qui marche moins bien. C'est vrai. Dans Je quel confirme. dans quel monde c'est possible? Franchement, allô? Je crois que dans le même ordre d'idée, ce qui me fume, c'est, tu sais, il y a l'appli SNCF et il y a l'appli Wigo, je sais pas quoi, machin. En fait, les deux te permettent d'acheter pas exactement Presque les mêmes la même billets de train, chose. mais Ouais. en fait, tu peux acheter des billets de train avec les deux. Ouais. Ouais. C'est de la Et merde, c'est c'est pas le même confusant prix. pour C'est les gens, débile. ils savent pas. Ce n'est pas le même Est-ce qu'il y en a prix. une qui est mieux que l'autre? Non. Est-ce que C'est pas le même prix. On a vérifié donc ce Dégoûte. week-end avec mon père. Si tu allais sur le site Wigo pour acheter le billet le jour même, Montpellier-Paris, c'était Oh. 130 €. Si tu allais sur le site SNCF, le même train, c'était 50 €. Oui. Le même train, Il n'y a pas Ah. les mêmes prix. Il y a pas les mêmes prix sur le même train en fonction des applis que tu utilises. c'est incroyable. Et alors, deuxième truc, non, mais on est dans l'émission de la mobilité, hein, on est là pour se plaindre, je vous le dis. Vous avez la possibilité d'acheter des On est billets en France, business surtout. première. Ok, business première, c'est quoi? C'est la Pour les première du train, mais encore mieux. Ouais. C'est-à-dire une file fast-pass, un accueil personnalisé sur le quai Du avec champagne? ta boisson au Ouais, choix, ils sont tous- ta sélection de titres de journaux Pour toi, ça gratuits, le Massage de bonjour pied. dans ton fauteuil, des espaces plus grands encore. dans le train, une refonte totale de la première. Jamais Dis-moi, vu. Est-ce qu'il y a Ta une, mère, est-ce je qu'il y a- l'ai est-ce qu'il y a une option pour que jamais le mec te dise Si elle pas existe, bonjour? Marie. Elle existe, Marie. Je ne l'ai jamais vu. Moi, je l'ai vu une fois. J'ai payé cher sa mère. C'est quand j'étais revenu de l'Evo en 2019. Ah ouais. J'avais raté mon TGV. Du coup, j'ai dû prendre un autre Thalys. C'était avec Thalys, mais du coup. Thalys. Et Merci. il restait que des places en première. Bah voilà. Ah, Je crois que j'avais payé 280 l'aller simple. Amsterdam, Paris. Réseau privé incroyable. Ouais, 2,80, 2,50 l'aller simple. Amsterdam, Paris. Par contre, ouais. C'était full première avec ma grande taille, j'étais bien. Champagne, Mais nourriture, t'avais vin. la vraie Et première. c'est comme quoi tu prends la business dans l'avion, quoi, tu vois. La business première des des TGV normaux inouïs, donc qui ne sont pas des Thalys, etc., ce sont les mêmes que les autres. Il y a effectivement une file fast-pass, mais elle sert à rien. Il n'y a Oui, pas parce que d'accueil. moi, je fais pas la queue quand je suis Alors, en classe éco. hein. Je suis d'accord. Non, non, généralement. Alors ça juste, va, ouais. il y a QA TV hein, dans le chat qui travaille pour une entreprise de services numériques, voilà, et qui dit souvent les clients ils viennent nous voir pour faire une application, ils savent juste pas ce qu'ils veulent. En fait, ils connaissent rien. Ouais. Donc, ils nous demandent de réaliser des trucs avec des budgets qui C'est un sont classique, ça. juste pas réalistes du tout. En fait, ils comprennent rien, ils savent pas. Ils arrivent avec des budgets, ils se font Avec 3000 balles. voilà, développez-nous une appli, les frères, allez-y. Et ils donnent pas les bonnes informations, ils font pas remonter quand on leur demande des choses de fonctionnement basique, ils savent pas répondre juste sur ce qu'il faut, ce qui fait que la plupart du temps, ça aboutit à des travaux catastrophiques parce que il y a un manque de phase juste entre Terrible. les entreprises qui gèrent les réseaux de mobilité Le cahier des et charges, les personnes voilà, décisionnaires. et exactement et les entreprises qui font des applications. Alors
je sais pas pourquoi sur les réseaux privés, il n'y a pas de problème, mais en tout cas sur le service public, c'est dramatique. Et juste pour dire, Je ça, sais c'est des problèmes qui ne sont qu'à Paris, parce que regardez, à Lyon, ils arrivent à faire des trucs. À Dijon, L'application partout. TCL, à Dijon, ils y arrivent. À Toulouse, ils y arrivent. Enfin, Ah, À Paris, Grenoble, à des- Pau. mais ouais, Est-ce que le problème, c'est pas la taille de la région qui bloque un peu tout? franchement, j'en sais rien. non. Attends. En mode, si on change les trucs du jour au lendemain, Non. comme il y a trop de gens qui se renseignent pas et qui regardent pas les news, on va se retrouver du jour au lendemain, comme moi, arriver à Aubert et faire le tour de la gare parce que de C'est l'autre côté, juste c'est que fermé. l'accent n'est pas mis là-dessus. Parce que regarde, dans les autres villes où on va dire qu'ils ont une moins grande périphérie, où ils peuvent se gérer entre eux, je trouve que généralement, pour tout ce qui est avancé technologique et autres, les mairies ont l'air d'avoir moins les mains liées. Mais Ou est-ce que nous, dans nos mairies, on a juste C'est ce que beaucoup disait trop Max, hein. c'est d'incompétents? privé ou c'est public? Après, Je sais ouais. pas. C'est pas- Est-ce que Lyon, c'est un truc qui est géré par la ville ou est-ce que c'est une société? Bah, c'est une TCL bonne Connect, question. donc c'est une société. Donc, Ah, voilà. mais oui. En fait, mais- le truc, c'est que quand tu es dans le privé, si ton truc marche pas et que du coup ça fait moins de thunes ou que les gens se plaignent, bah tu te fais virer. En fait. Et après, surtout, tu as un peu plus de budget pour gérer justement tes apps. Mais c'est vrai que dans le secteur public, désolé, hein, il y a des choses qui fonctionnent très bien avec le service public. Mais pour notre réseau de transport, c'est terrible. En fait, ce que j'arrive pas vraiment à comprendre, c'est que dans le cas de la RATP, tout fonctionne très bien à Londres, tu vois. Alors Ouais, mais ça coûte cher. alors qu'en France, non. Ouais, à La Londres, première par fois, contre, ça j'étais coûte, allé à ça coûte Londres là en moins. échange Ouais, à universitaire. Londres, ça compte On m'a moins, dit, t'arrives, tu fais la transport, carte ça coûte Oyster, moins. elle free. J'ai fait la carte Oyster, ma CB a pleuré, Ken. Là, c'est Par la- contre, ça marche, hein, mais la J'ai- carte bancaire, elle a pris des dégâts, tu Je vois. dis ça parce que la RATP gère aussi une partie du réseau de transport à Londres aussi. Ok. Alors là, on nous dit à Lyon, c'est géré par Keolis, une délégation de service public. Je connais C'est pour Keolis, ça que, ouais. ça va mieux. Ebi Mayo Japan qui nous dit pourquoi vous faites pas une Suica comme ici au Japon. Mais on en rêve. Alors on en rêve. regardez, la Suica, c'est ça. Donc, je rappelle, avec cette carte-là, tu ne Alors peux ça, c'est un Navigo. Ouais, non, ça c'est le pass mobilité easy. T'es pas La pareil. Suica, il y a un petit pingouin Et dessus. cette carte ne sert que dans le métro et ne peut pas être passée pour vos amis, vos frères, vos trucs. Tu n'as le droit de la passer qu'une seule fois à un guichet. Tu peux pas faire passer les autres, même si tu as 39 tickets à l'intérieur. C'est individuel. nominatif, Débile. individuel. C'est nul, exactement. Enfin, ça marche et ça marche pas en même temps. C'est risible. Voilà. Voilà. Suica, Euh, on a- vous pouvez. Ah bah non, Non. non. Bientôt, Max. La Ah, mais moi, news, je vais la râler news tout à à la l'heure, ouais. base est que on fait des trucs bien en France. Juste, bon, c'est pas pour les Parisiens, on n'avait qu'à pas vivre ici, on est des cons aussi. Oui, Du coup, on fait quoi? On va voir ça avec Du Cyril. coup, on lui prend dit, le viens, vélo, on va à c'est Lyon. tout, déménage. faites comme moi, le vélo, il n'y a jamais de problème. On déménage. Moi, je suis chaud, on s'en va. hein. Le local, ça marche Ah toujours bah. mieux, de toute façon. Franchement, dès Quand le. c'est géré par la ville et pas par la région haute, c'est. Il y a une petite ville qui s'appelle Montargis qui est en pleine explosion actuellement. Montargis. L'enfer. Eh ouais. Bon, bah. C'est sûr que t'as c'était pas de problème quand t'as l'instant, rien. Ah, c'était la- c'était l'instant Bruh. Là, on C'était va gratuit. continuer avec une news du côté de Max qui est en forme. Tu vas tester un truc pour les proprios de Tesla. On a encore. Ouais, on reste Tesla. dessus. Bah, désolé, Unique j'en plan, conduis ouais. une. Oh. C'est pas Après, grave. Je vais pas vous mentir. Quand tu vas sur les sites de conduite écolo, électrique, machin truc, une news sur deux, c'est du Tesla. hein. Donc au bout d'un moment, tu veux parler, Gère le tu marché. parles. Je suis tombé sur ça complètement par hasard. Enfin, par hasard, non, ça s'appelle du tracking de pub. Je me balade sur Twitter et je tombe sur « Oh, découvrez ce produit, machin, des boutons personnalisés pour votre Tesla ». Je regarde la vidéo, ça me happe, tu vois, donc la pub fonctionne. Et je me dis « En vrai, ça répond à un besoin ». Il s'est fait avoir. En vrai. Non, en vrai, Mais ça ça répond va. à un besoin parce que il y a un truc qui me casse les couilles régulièrement et je me dis peut-être que je peux le régler avec ça. Je l'ai pas encore testé, vous voyez, il est sous blister. Je vous fais juste un teasing. J'ai envoyé un mail, vous me connaissez, je ne paye jamais rien. J'ai envoyé un mail évidemment pour leur dire bonjour Enhanced, puisque c'est le nom du truc. hein. Bonjour Enhanced, je voudrais vos sexy buttons, puisque c'est le nom de l'objet. Ce sont des petits boutons Je suis pas sûr du nom, mais qui font... Ah bah en fait sexy c'est parce que c'est le nom des modèles de Tesla. d'accord. S, Ah, 3. ouais. X, Y. Vous savez, c'est- Oui, c'est vrai, sexy. Ok. Du coup ils te fournissent des boutons avec écrit S, 3, X, Y et puis 2 avec rien d'écrit. Alors c'est smart. Et en gros, ces petits boutons, ils sont en Bluetooth. C'est-à-dire que tu peux les coller où tu veux dans la bagnole, comme ça t'arrange. Et en fait, ce sont des macros. Tu peux en fait associer à ces boutons n'importe quelle commande de ta voiture. Genre, tu Ok. peux lancer une suite d'actions, genre Alors, karaoké. C'est un stick arcade Une- custom. une suite, T'as non, vendu en tout cas pas pour le moment, même si en vrai, eux, en gros, ils te fournissent. Là-dedans, en fait, tu as un bloc. Tu sais quoi, je vais l'ouvrir.
Allez, Comme ça, attends, j'ai ça plus part de d'ongles, la là, évidemment. unboxing, les frères. Pour une fois que je me coupe les ongles, je suis baisé. Marie, aide-moi, est-ce que tu peux enlever le cellophane? Unboxing en direct du plateau. En gros, merci. Le principe, c'est que c'est une. Attends, j'ouvre, j'ai l'impression que c'est un cadeau. Vas-y, J'adore. régale-toi. En gros, dedans, vous avez les petits boutons qui sont fournis, qui sont autocollants, donc vous pouvez les mettre à peu près où vous voulez. Wish. Vous avez. Oui, ils sont plutôt jolis en vrai. C'est joli. C'est pas trop mal. Pas Tu peux très choisir si tu veux le contour blanc, noir, machin, tu fais un peu comme tu veux. Le truc, c'est qu'en gros, tu as une carte mère qui est fournie en dessous, qui se branche à la bagnole. Donc en fait, tu vas ouvrir un cache de la voiture. Tu dois évidemment couper le courant. Une fois que tu as coupé le courant de la voiture, tu ouvres le petit cache. Voilà. Et là, en fait, tu vas débrancher un câble électrique. Et dedans, tu as un câble en Y qui est fourni dedans. Donc en fait, tu vas raccorder la voiture pour qu'elle soit reliée comme avant. Mais en plus, du coup, tu as une sortie qui se fait. Tu refermes ton cache. Et à cette sortie, tu vas brancher le truc qui est juste en dessous là. Regardez, hop. Je vais vous le montrer ici. Voilà. Ça, c'est le Y. Donc en fait, je vais brancher ça. Donc la voiture, je vais débrancher deux câbles. Tac. Je vais brancher ça d'un côté, clac, ça de l'autre. Donc ça va faire ma liaison. Et du coup, j'ai ça qui va bidouiller en dessous. Et en fait, ce câble, il va servir d'alimentation, mais de contrôle aussi. Parce que je vais du coup aller foutre, blablabla, hop, ceci dessus. Tac. Voilà, je vais brancher ça. Et en gros, ça va alimenter ce petit boîtier. Et ce boîtier, en gros, permet de contrôler la voiture comme le fait votre tableau de bord. Et en gros, il envoie les informations du coup en Bluetooth. Enfin, il reçoit les informations des boutons et il envoie ensuite la commande à la voiture qui du coup fait ce que vous avez envie. Et là, vous allez me dire, oui, mais Max, pourquoi? Tu as Oui, mais déjà Max, une tablette devant toi. Pourquoi? Ça sert à rien d'avoir ce genre de boutons. Eh bien, en fait, il y a certaines fonctions. Alors, en l'occurrence, pour moi, mais c'est une fonction qui me fait chier à chaque fois. Il y a certaines fonctions qui sont un peu plus difficiles d'accès. Par exemple, le fait de passer du coup votre Tesla du mode confort au mode sport. Ah, t'avais dit qu'il fallait. Pour passer en mode oui. sport, il faut aller dans menu, pédalier, sport. 3 actions sur ton truc tactile Alors que t'es en train pendant de que tu es conduire. en train de conduire. Franchement, c'est pas ouf, Pas ouf. dangereux, ça casse les couilles. Voilà. Bon, en général, je vais pas vous mentir, quand je mets le mode sport, c'est pour faire le cake à un feu rouge. Donc en général, j'ai le temps de le faire. Mais des Bientôt fois, le feu nouveau rouge, il est pas stage, long. hein. Écoutez Et je me bien. dis, franchement, un bouton qui le passera en sport, en plus, il y a écrit confort sur le truc. Tu appuies sur confort, ça passera en sport, ce serait bon. Mais je sais pas pourquoi ils le font pas. Bah là, je vais pouvoir programmer un de ces boutons pour dire que quand j'appuie dessus, ça passe en sport. Quand j'appuie dessus, ça passe en confort. Un stream deck de Tesla. Donc en vrai, je vais regarder un mec au feu rouge et je vais Mais faire. totalement. Stream Deck. Et c'est parti. Et tu les ça, fous, ces boutons, tes tu les points. poses où Non, mais là attends. bah, tu peux les mettre où tu veux. Moi, en l'occurrence, je pense que je vais les mettre derrière le volant. Comme ça, c'est discret, ça se voit pas. Et c'est vraiment que quand j'en ai besoin, je fais clac, terminé comme Tu des peux en palettes. mettre autant que tu veux. Ah, tu peux en mettre 6, quoi. Ils sont alimentés par quoi Tu peux ces pas boutons en mettre. Bon, il Tu doit y peux pas en avoir une mettre pile 12. dedans, mais. Ok. Tu peux pas racheter une deuxième boîte et en mettre 12. Ça va faire trop, non, Marie? Je ne sais pas. Moi, j'en mettrais partout, au plafond, le cockpit, sur les côtés, la manette, Alors, le Ah, mais volant. lis trop en haut, Marie. Quelles sont les commandes possibles? Fast and Furious. Ouvrir les fenêtres, paf, la feignasse. Bordel. J'avoue, Marie. Tu peux Ah ouais, ouvrir ouais. la boîte à gants. Donc, si tu veux, tu peux mettre un bouton sur la boîte à gants. Comme ça, quand tu appuies dessus, pouf, elle s'ouvre. Bon, ça fait un peu con, mais. Ouais, en non, fait, ça, par contre, non. là, on va pas c'est se mentir. c'est encore- Là-dedans, il y a des tonnes de trucs inutiles as fuck. Mais il y a quelques trucs pas mal qui, du coup, m'intéressent. Bon, voir la boîte à gants, on s'en fout un peu. Drive Mode Acceleration, bah, ça, c'est ce que je viens de vous dire. Chauffage du cucu, là. Oui, effectivement, tu Ah, peux chauffage gérer Ok. du cucu, c'est important. le chauffage, Chauffage du cucu. le siège, si tu veux mettre effectivement le siège chauffant, etc. Tu peux le Nice. gérer. C'est Le important. frein régénératif, ça, c'est pas mal. Je vais vous dire Ah. pourquoi. Je vais sûrement les mettre pour ça. En fait, le frein, il y a des petits autocollants qui sont fournis pour que tu saches quel bouton sert à quoi. Le frein régénératif, ce qui va être cool, c'est qu'en fait, je vais pouvoir, quand je suis tout seul, mettre le frein régénératif à fond, ce qui veut dire qu'en gros, je ne freine plus, juste je lève le pied de l'accélérateur et paf, frein moteur à fond, et du coup, ça me permet de récupérer Ok. un max d'énergie. Et en fait, le problème, c'est que quand je fais ça, moi, je suis bien assis au fond de mon siège et je tiens le volant et je sais quand je lâche. Donc du coup, je suis pas surpris par les à-coups. Par contre, quand il y a des gens derrière Mec moi derrière. ou à côté Ah, de c'est moi, chiant. eux, ils sont là. ils prennent. Et après, ils viennent se plaindre dans le récap Ouais. que je conduis comme un connard. C'est vrai. Ah. Donc, Ouais, ils du me coup, regardent. quand j'aurai des gens avec moi, bah, je peux juste baisser le frein régénératif. Et du coup, ça fera juste que quand je lève le pied, bah, ça fera comme une voiture thermique, un peu un côté roue libre, tu vois, qui fait que t'as pas d'à-coups et c'est plus agréable. C'est le genre de petites choses, c'est vraiment gadget, confort. Hein, je suis c'est pas en train de ce qu'on dire aime. que c'est utile, mais j'ai vu ça, j'ai envoyé un mail, le mec m'a répondu dans la journée en mode mais carrément, vas-y, teste et dis-moi ce que t'en penses.
je vais tester et je vous dirai ce que j'en pense. Ah, Trop bien. impeccable, c'est top. Le Stream Deck de Alors, Tesla. précision, je vous le dis maintenant si vraiment vous les voulez, mais sinon attendez mon test, comme ça j'irai dans les détails. Voilà, vous pouvez aller sur le site de Enhanced. Et en vrai, si vous voulez les acheter, il y a un code. Vous pouvez utiliser le code MAXILDAN, ça vous donne Let's go. 10%. Attends, Et alors, je précise un truc, attends, c'est important. Je précise un truc. stop 2 secondes. Attends, je termine. Vous pouvez utiliser le code MAXILDAN, ça vous donne 10%, et je précise que moi, ça ne me donne rien. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est pour vous, achetez. 300 balles. Max, Oui, c'est pas donné, hein. Max, 300 €. Ouais. Pour très probablement un circuit à imprimer. Alors, si voilà, tu veux, tu peux acheter la version 2 boutons, si qui ça te en suffit. coûte, Non, non, qui coûte non. 3 Sur € AliExpress, tout de suite, je te trouve les mêmes. des boutons AliExpress qui coûtent Mais bien grand max, sûr. mais grand Mais- max du mais max, j'ai- du mais max, allez-y, je 15 vous- balles. Mais trouvez-les. Je C'est lisais dans la le chat. plus grosse plus-value de l'histoire du jeu. Déjà, quand tu vois save 22%, 376 jusqu'à 299, déjà, me tu doute sais, bien- tu sais qu'il y a embrouille. Je me doute bien qu'ils font de la marge, c'est pas la question. Mais mais si là- tu là, on trouves des parle pas de boutons de bonne qualité sur AliExpress, vas-y. oui, Je ne dis pas déjà, ça, je dis oui. que Bah, vas-y. le trouve. truc que tu as entre les mains, là, si c'est 20 balles de production, c'est le max du max du max. Du Oui, max mais en du même max. temps, ils savent bien à qui ça. Eh, gros, quand tu prends une option chez BM, elle leur coûte 20 balles aussi. Hein. Pourtant, tu la payes 300. C'est juste que ça s'adresse à des gens qui ont des Tesla. C'est pas des gens qui sont dans le besoin. Ils te font payer 300 balles. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il a pas tort. Si tu trouves un produit aussi bon à moins cher, bah prends-le. Moi, comme je te dis, je ne touche rien là-dessus. J'en ai rien à foutre. L'achetez pas si vous voulez pas. Ce que je vous dis, c'est j'ai trouvé la fonction intéressante. Moi, il se trouve que j'avais un besoin. Il y répond. Je vais le tester. Si ça marche, tant mieux. Si vous le voulez, tant mieux. Si vous le voulez pas, je m'en bats les couilles. Et si vous trouvez mieux, moins cher, mais allez-y. Après, il y a quelqu'un qui dit oublie pas la RD. Pour faire tout le système, c'est pas si simple que ça. En vrai, je pense que si tu achètes Recherche ça, et développement. Ouais. eh ben, c'est peut-être pour le confort de pas te faire chier à Alors oui, parce toi-même, tu vois. que au-delà de comme ça, tu as une appli du coup qui est fournie et qui te permet Ah ouais. de configurer chaque bouton comme tu le souhaites. Et en plus, alors ça c'est vraiment gadget, mais est-ce que tu peux zoomer Coco sur moi, ta Gadget. mère. En fait, vous pouvez du coup mettre votre téléphone derrière votre volant. Tu sais, sur la Model 3, il n'y a pas d'écran derrière le volant. C'est En vrai. fait, tu peux utiliser ton smartphone pour te faire un compteur en temps réel parce que les infos sont envoyées par le truc. Franchement, ça fait un peu bricolage sur une bagnole à 40 000 balles, Parce que mais là, ouais. bon, si ça vous fait marrer, vous pouvez. Moi, je ne veux pas l'utiliser, mais voilà. C'est pas l'argument qui m'a le plus convaincu. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accéder plus rapidement et de manière plus safe à des options de la voiture qui sont, je trouve, pas Et ergonomiques. ça, t'en avais déjà sur le parlé en panneau. plus. Voilà. T'avais déjà dit que justement, il y donc, avait un vrai mais du problème coup, il y a en pas conduite. de- En vrai, moi, j'avais besoin que de 2 boutons. Il m'a envoyé la max. Bon, merci, mais voilà. Pourquoi t'as pas ces options-là Enfin, pourquoi ça, c'est pas intégré directement dans les modèles de Tesla? Le fait de pouvoir créer D'avoir des boutons raccourcis, custom et des tout ça. raccourcis, ouais. bah, je sais J'avoue, pas. sur la tablette. Ça me fait penser un franchement, peu à il pourrait, je sais Apple pas. qui fait beaucoup de kits et beaucoup de trucs propriétaires et qui trouve du coup tous les moyens pour vendre des trucs en plus aux gens qui en ont. Et comme tu le dis, comme c'est déjà des produits de luxe de base, les gens qui les ont n'ont pas spécialement besoin de faire des économies. C'est ça. Et surtout Et, qu'une tablette, t'as tendance à penser que tout est possible. Tout Ouais. est configurable. Généralement, c'est le tout cas, est, généralement. Bah, c'est le cas. Hein. Franchement, ils pourraient parce qu'en plus, ils viennent de mettre à jour le dashboard. Oui. Et en gros, tu peux maintenant en bas choisir certaines applications et les mettre en raccourci pour les ouvrir plus rapidement. Juste que. Après, c'est peut-être l'expérience de pousser mécaniquement sur un bouton, le retour physique, d'avoir un. tu Ouais, vois. qui peut être cool aussi. Mais après, je me demande dans quelle mesure Tesla, par exemple, la fonction que moi je veux de se passer en sport et en confort rapidement, est-ce que c'est pas voulu le fait que ce soit pas facilement accessible pour La éviter que les gens dangerosité du- changent toutes les 3 secondes parce que peut-être, je sais pas, peut-être ça abîme la voiture, j'en sais rien. Tu vois. Dernière question pour moi sur la sécurité, comment ça se passe au niveau, bah, vu que c'est de l'électronique et tout ça, il n'y a pas Ah, de bah, risque non. à tout ce qui est hacking et ce qui va avec? Aucune idée. Aucune idée. Moi, je pars du principe que. Ouais, je veux dire, le mec. Je vois pas le mec venir dans mon garage en France. Sachant que ça, c'est fait. Merde, faudrait que je regarde. Je crois que c'est un truc genre Autriche ou un truc comme ça, faut que je vérifie. Mais Oh. je vais aller regarder où c'est. En tout cas, c'est fait en Europe. Mais faut que je vous retrouve. Ouais, le ouais, pays où c'est fait. j'avoue que le truc est forcément un récepteur, hein, le petit boîtier que tu mets ici, puisque le bouton doit envoyer une information directement à l'ordinateur de bord. C'est ça. Donc c'est un récepteur. Ouais.
Et, En gros, il alimente, il contrôle le véhicule et il reçoit les informations. ouais, et du coup, à quel niveau est-ce que tu peux contrôler Oh bah, je pense qu'il y a effectivement un monde où le mec qui a développé ça, il peut faire ce qu'il veut sur ta caisse. Bien Mais sûr, bon, ça c'est normal. Ouais. Je me demande après, c'est comment vous, c'est votre vu par confiance, Tesla, quoi. tu vois. Effectivement, comme disait Reza, Apple fait des kits propriétaires, tu vois. Mhm. Ils ont vraiment la primeur sur les écosystème et kits, tout. etc. Voilà. Ouais. Là, je me demande comment Tesla, justement, gère un petit peu toutes ces entreprises qui... Franchement, il y en a plein et certaines d'entre elles sont même en vente sur la boutique Tesla. Donc, Ah d'accord, bon, c'est qu'il y a une vraie reconnaissance alors. bah, pas Ok. toutes, mais voilà. Tout Très n'est pas bien. acheté, quoi. Très très bien. En tout cas, pour clôturer sur Tesla, une autre voiture a pris feu. Alors une autre, quand je dis une autre, il y Merde. en a eu deux. Donc voilà, c'est quand même très anecdotique. Mais elle a pris feu, ça s'est passé au Canada. Et le propriétaire a tout juste réussi à sortir en donnant des très gros coups de pied dans la fenêtre. Donc il a pu s'extirper par la vitre avant Ouais, de la vénère. briser. Sachant qu'apparemment, il y a un mode de déverrouillage manuel quand la voiture ne répond plus, mais il ne le connaissait pas. Donc il a paniqué, il a défoncé la voiture. Et la voiture a pris Ah, feu. pour les portes Ouais. Oui, alors effectivement, vous avez le bouton pour ouvrir, mais en fait, sinon, il y a au niveau du truc pour Un truc tenir la mécanique, porte, ouais. il y a un truc mécanique, si tu tires dessus, Il le connaissait pas. ça, Ce qui fait ça que, ouvre. ouais. Et donc la voiture a pris feu, on ne sait pas encore pourquoi. Il y a une enquête qui est faite en ce moment chez Tesla. Et c'est pas la première fois, c'est arrivé en Pennsylvanie sur un modèle Plaid qui également Oui. avait pris feu. Il va pas en racheter, hein. Il a dû avoir la peur de sa vie, le mec. Ah bah là, je pense qu'il est vacciné, ça faisait une semaine qu'il avait. Il a dû Donc, sortir en mode mais putain, bagnole de merde. ça peut L'enfer. surprendre. On va continuer avec Ken qui va nous parler encore une fois de Papy Alonso avec un nouveau vélo. Ah, vous avez probablement vu passer cette news. Le vélo de Fernando Zouah. Alonso va être bientôt disponible. Formidable, de la Kimeo. marque Kimeo, qui est une marque de fabricant de lunettes et d'autres accessoires pour cyclistes. C'est associé avec Fernando Alonso pour développer ce vélo, le fameux Kimeo Lab, incroyable mais vrai, Fernando Alonso, vous avez champion de F1, la face cachée du pilote, il l'a annoncé durant le Grand Prix de Miami, c'est un vélo premium électrique, bien entendu, d'une valeur de 4000 €, 500 000 exemplaires seront mis à la disposition C'est donné. des gens qui l'ont précommandé. C'est formidable. Oulala, sauf que non. Je te sens moqueur, Sauf monsieur que Bogart. non, ça n'est pas formidable du tout, puisque c'est une immense arnaque, Aïe. ce vélo. Alors oui, Fernando Alonso a bien profité à la promotion du vélo de la marque Kimeo. Seulement, ce vélo que vous venez de voir n'est autre qu'un rebranding du Super Strada. Avez-vous déjà entendu parler du Super Strada? Je vous l'ai déjà montré. Ouais. Super Strada, Non, rien à voilà voir. ce vélo développé via une collecte de fonds sur Indiegogo, 6 millions récoltés, étude évidemment de cadres usinés, impression 3D, ce fameux cadre unique, sans double triangle, qui donne évidemment au vélo, en tout cas pour n'importe quel cycliste connaisseur, évidemment la peur absolue totale que le vélo n'ira jamais jusqu'au bout des choses, mais pour n'importe qui ne s'intéresserait pas au vélo trouvera sûrement l'idée très 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 stylée. Une version électrique, une version non électrique disponible avec un guidon plat ou un guidon de course. Voilà, donc 6 millions levés. Donc déjà, tu dis, il y a embrouille. Il y a un vélo qui s'appelle le Super Strada qui a levé 6 millions d'euros via une campagne Indiegogo. Bon, déjà, ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Dans le cas, tu vois, des jeux de plateau, des fois, ça se passe très bien. Dans le cadre du vélo, ça pue un peu la merde. Tu regardes la taille du cadre, on te promet le Super Strada, un vélo hyper léger, hyper machin. C'est oufissime, il y a des vidéos de malades, il y a un site internet. Tu peux même configurer ton vélo. Alors c'est Kimo, sur le pas site. Ouais, Kimo, pardon, c'est juste salle de sport. Ouais, pardon, Kimeo, mon correcteur automatique a fait de la merde sur mon truc. Kimeo, tout à fait. Le fait est que si on s'intéresse un peu plus à cette histoire de Super Strada et qu'on va sur la page Facebook, on voit une page Facebook modérée comme c'est pas possible, avec des tas et des tas de backers qui expliquent que
j'ai jamais reçu mon vélo. En fait, ça fait 2 ans que j'ai payé la campagne de financement. Ou alors, j'ai déjà des problèmes avec mon vélo, le service après-vente ne me répond pas. Que se passe-t-il? Page fantôme, puisque dernier post qui date de janvier, avec vraiment des posts qui datent d'il y a 2 semaines, d'une pertinence et d'une réaction très obscure. C'est incroyable. J'ai l'impression de pédaler en Tesla, nous dit cette utilisatrice. Mais si on remonte un peu plus loin, on se rend compte que le taux d'engagement n'est pas énorme sur la page officielle quand même. Et que certains disent, mais disons que j'ai jamais eu mon vélo alors que j'ai fait la précommande. Certains utilisateurs japonais qui disent 11 cours, c'est pas possible. Le scam est juste formidable. J'aimerais bien être livré. Ça fait 2 ans que j'ai commandé mon vélo. Voilà, vous l'avez compris, comme tous les projets comme cela, c'est très facile de mettre en place un prototype, de faire un site internet, mais produire réellement des vélos, c'est compliqué. D'autant plus que ce vélo a quand même été envoyé à certains utilisateurs et ils ont pu tester le vélo et il s'avère que le vélo, c'est de la merde en boîte. Produit bas de gamme utilisé, cadre qui ne respire pas la solidité. On te vend un cadre super léger. Le cadre lui-même fait 10,2 kg, sa mère, ce qui pour un vélo de course est gigantesquement lourd. Comment est-ce qu'il peut faire 10,2 kg alors qu'il n'y a même pas de tube diagonal sur le truc? Il y a moins de tubes et il est plus lourd qu'un vélo de course naturel. Voilà. Le fait est que le vélo d'Alonso, c'est ce vélo-là. Donc autant vous dire qu'il arrivera probablement pas dans vos écuries avant longtemps, que 4 000 € pour un vélo électrique, vous pouvez tout le configurer, machin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là, tu as 3 470 € la version électrique. 500 000 possibilités de customisation. Mais c'est en version single speed là. Vous avez même pas de dérailleur arrière. Hein. Alors, je regarde la Kimoa e-bike, c'est sa société Alonso. Il n'est pas juste influenceur, hein. C'est vraiment, il a fondé ce truc quoi. C'est chaud, c'est chaud. Il l'a présenté au Grand Prix de Miami. Ouais, c'est ça, il l'a présenté au Grand Prix de Miami. Stylé, hein. Mais alors moi je vais te dire, hein, un vélo, si t'as pas les 2 triangles, tu peux, il y a moyen de vraiment douter. Il y a certains vélos de course très profilés, hein, comme les Lotus qui utilisent pour faire du vélo de piste, qui ont d'autres géométries un peu innovantes, mais généralement quand tu as un cadre full vide à l'intérieur, ouais, ça fait stylé, mais d'un point de vue solidité et d'un point de vue transmission de l'effort, c'est vraiment pas top. Alors voilà, évidemment, le site internet te permet de... 300 $ la couleur. Hein. Mais oui, tu peux faire tout ce que tu veux, 300 $ la couleur, bon, vas-y. Moi, je vous le dis tout de suite, là, les plaquettes de frein, je les vois, elles sont éclatées au sol. Si c'est ça, les plaquettes de frein qu'il y a, c'est du full chinois. Il y a 0 solidité, je vois le pédalier, c'est n'importe quoi. Il n'y a même pas de dérailleur. Si tu mets le dérailleur derrière, tu augmentes la facture, c'est 4000 balles et tu n'as même pas la version électrique. Hein. Ceci n'est pas la version électrique. Si tu électrifies, si voilà, toi tu l'as mis en version électrique, si tu électrifies, ça peut aller encore plus loin. Bref, ces vélos ne sont pas des vélos de qualité. Vous allez très probablement ne jamais être livré si vous commandez ces vélos-là. Ne vous faites pas avoir par ce genre de truc. Ça rend juste complètement fou de voir Alonso, ça. c'est censé lui donner une presque catastrophique, ce genre de... mais écoute, parce que personne n'en parle jamais de toute façon de ce problème-là. Kimoa vélo scandale, rien. Ben oui, parce qu'il vient juste de les présenter et il n'est même pas encore disponible réellement à la vente et même pas livré. Ça se trouve, il a acheté tous les exemplaires de Superstrada pour les rebrander et c'est lui qui va revendre les quelques exemplaires qu'il a achetés à Superstrada. Mais c'est ça qui rend fou. Bref, quoi qu'il a déjà, dès que tu vois que c'est un rebranding d'un vélo qui existe déjà, qui vient d'Indiegogo, tu respires, voilà. Ça, tu vois, ça sourit, ça pue la merde. Ça pue la merde. Tu sais que ça pue la merde. Quoi qu'il arrive, donc ne vous faites pas avoir par ce genre d'arnaque. Et si vous désirez réellement un vélo électrique de course, ne sautez pas vers les Quick Startos du cul. Allez voir les marques solides de vélos qui, elles, font du vélo de course électrique avec des composants fiables, des composants testés et des composants sur lesquels vous pouvez vous retourner si jamais vous avez un problème. Parce que derrière, il y a une marque qui a des chaînes de fabrication et qui a des sièges sociaux sur lesquels vous pouvez vous plaindre. C'est l'exemple notamment du dernier Rebel, la marque anglaise qui vient de montrer son tout dernier vélo d'endurance en carbone électrique. Donc c'est pour la catégorie vélo de sport, mais électrifié, donc de la performance électrifiée, 10,2 kg le vélo. Dernier groupe et transmission Shimano Ultegra Di2, une batterie qui tient quand même
pas mal l'autonomie, puisqu'on parle de 60 km d'autonomie pour une batterie full intégrée au cadre. Voilà, dérailleur 12 vitesses, cadre en carbone, roue en carbone, câble entièrement intégré au cockpit. C'est la marque Ribble, c'est connu, reconnu, approuvé. Les roues, c'est du Mavic, c'est aussi une grande chaîne. Les pneus du Continental, ils mettent des GP5000 en 30 mm, c'est du régal absolu. Ce vélo, c'est de la bombe et vous êtes dans la gamme de prix du Scam ici avec du full carbone et un vélo de 10 kg électrique. Celui-là, présenté dans ce déclinaison très très haut de gamme, c'est 5 000 €. Vous avez même en small, qui est sur ma taille, un poids qui peut descendre encore jusque-là. Si bien que même GCN a fait le test d'ailleurs de ce vélo récemment pour monter l'un des plus beaux cols italiens, le fameux Passo dello Stevio, un col que vous avez l'habitude de voir dans les films généralement puisqu'on y tourne énormément de films ici. C'est une route qui monte dans les Alpes à l'infini sur 24 km. On atteint plus de 2000 mètres d'altitude après l'ascension, comme vous pouvez le voir, magnifique. Souvent partie des étapes du Giro d'Italie, assez incontournable. Voilà, donc vous voyez, c'est une petite montée quand même, mine de rien. Ça fait, il me semble, 30 km en tout. Ça monte à 5,4% de moyenne. Il faut avoir de bonnes jambes pour arriver là-haut. Avec un vélo électrique, c'est possible. Et on pourrait se demander, est-ce que 30 km d'ascension pure, un vélo électrique de course est capable d'avoir assez d'autonomie pour t'accompagner durant l'ascension? La réponse est oui. Tu peux nous montrer un peu les... Rapidement, dans le vélo, je t'ai rajouté une petite news, Denis, et Marie d'ailleurs, au PC. Le Solex, contraction de vélo Solex, nous sommes en France, a été une belle partie de l'histoire, en tout cas, du deux roues. Et il revient, un Solex. Ouais, c'est la mode. Ouais, c'est la mode, le Solex. Donc, l'e-Solex sera officiellement présenté début juillet à l'occasion des Pro Days, voilà, le salon professionnel du vélo qui se tiendra à Paris. Et je trouve que ça a plutôt de la gueule. Oui, c'est mignon. Alors là, pour le moment, c'est une estampe, évidemment. Qui sera vraiment présenté, je pense, physiquement cet été. Ce sera commercialisé qu'à partir de l'été prochain. Attention, le prix, 4 599 €. Voilà, on est loin du prix bon marché des années 50. 4005, ouais. 4006. Oui, ça m'étonne pas. Mais du coup, Easy Bike, qui est donc propriétaire de la marque, va mettre au point une offre de location longue durée qui sera facturée entre 100 et 130 € par mois pendant 36 mois avec entretien et garantie compris. Voilà, donc peut-être que ça pourra répondre à des problématiques de financement immédiat. Je trouve que le fait de pouvoir bénéficier de leasing comme ça peut être plutôt pas mal, surtout qu'on voit que dans certaines villes, on n'a pas forcément droit aux aides. C'est le cas des habitants de Dieppe et de leur agglomération. Christophe Is et son épouse ont acheté 2 vélos électriques en pensant en bénéficier d'aide. Ah oui, non, mais... on le répète à tout le monde. Aussi. Dans leur agglo, il n'y a pas d'aide. Ouais, il n'y a que des Parisiens avec des villas, donc c'est sûr. Il n'y a pas d'aide. Donc, en fait, ils ont acheté avant de se renseigner, pensant que vraiment c'était global. Et ben non. Déjà, l'aide, il me semble, même dans les autres régions, l'aide d'accession à la mobilité, c'est souvent pour les revenus moyens, voire modestes. Si tu as des bons revenus, c'est mort. On ne prête pas 500 balles pour acheter un vélo. Tu peux les mettre, quoi, tu vois. Écoute, en tout cas, 2 vélos achetés. Donc, pour 2200 € les 2 vélos. Ce qui n'est pas non plus, 2 vélos, c'est pas non plus déconnant. 0 aide. 0 aide, donc... Combien le vélo 2200 divisé par 2. Ah oui, d'accord, donc c'est des toi, vélos électriques... on va acheter des Van Move, quoi. Oui, j'avoue, ouais. Donc, voilà, c'était dans un souci environnemental, mais aussi de santé. Du coup, 0 aide. Par contre, si vous habitez sur la côte d'Émeraude, vous avez droit à une aide de 100 €. Renseignez-vous. C'est pas partout pareil. C'est pas partout pareil. Vous avez les aides régionales, vous avez des aides au niveau départemental et des aides au niveau de votre mairie. Aussi, et de tout montant. Donc renseignez-vous bien. Quand on vous dit il y a des aides de 500 balles, attention. Voilà.
Mais oui, il faut Checker avant. quand même se renseigner avant d'acheter. Hein. C'est un peu là. En plus, avec Internet aujourd'hui. Il n'y a plus d'excuses. 3 clics, tu te renseignes. Quoi. Il n'y a plus d'excuses. On va passer à la chronique de Reza qui nous a préparé un dossier intitulé L'âge Moi d'or des jeux C'est pas vrai. des jeux de voitures arcade. C'est pas vrai, Ken. C'est incroyable. C'est Marie qui va Il le y faire. a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah oui, tu 14 déconnes pas. C'est pas foutu de notre gueule celui-là. Il n'y a pas assez de lignes parce que l'émission n'est pas assez longue. C'est incroyable. Il va manquer trop de trucs, je vais me faire Ça fait 2 incendier. minutes par T'inquiète. jeu. Hein. J'espère que Jungle. t'es prêt. Hein. 2 On minutes, a un c'est jingle parti. de la régie. Jungle. C'est parti. Et bien c'est parti, c'est ton moment. Alors Time oui. to shine. Alors bonjour, je m'appelle Elfried. Vous pouvez m'appeler Reza. Bonjour Elfried. Bonjour. J'ai arrêté de boire de l'alcool il y a à peu près D'accord. 6 ans. Et depuis, je fais des rêves, je vois des bouteilles de whisky. Est-ce Voilà. que tu fais des rêves sur des jeux de voiture? Alors non, je rêve plus trop de jeux de voiture, mais voilà, je voulais faire une Ah. petite chronique. Enfin, bon, en vrai, c'est un peu une chronique de forceur. Parce que ça fait 2 ans que je la force sur le lunchplay, mais on n'a pas trouvé de créneau. C'est vrai. Et quand on m'a dit, mardi, je vais faire let's go, j'ai dit, attends. J'étais bourré en plus. J'ai dit, attends, ok, je vais venir forcer alors. Merci Du coup, Reza. j'ai Reza. Très fait bien. la chronique et voilà, chronique de On forceur. aime. J'espère que ça va vous plaire dans le chat. La dernière fois, on avait parlé un peu des jeux de simu, ce qui se faisait aussi en compétition en simu. On avait parlé aussi du coup des setups pour les jeux de voiture simu ou autres machin. Donc là, on va parler un peu de moi personnellement, donc c'est subjectif, ce que j'appelle l'âge d'or des jeux de voiture arcade, qui est pour moi les années 2000. Tu vois, pour moi, pour les années 2000, parce que j'ai 30 ans aujourd'hui et je pense que selon moi, c'est les années 2000, c'est vraiment la période où le jeu de voiture arcade était vraiment populaire, où on va dire aujourd'hui le gamin qui joue que à FIFA et Call of, il avait au moins joué à Need for Speed Underground ou C'est une autre vrai. connerie à l'époque. C'est vrai, des c'est années vrai. 2000. C'est vrai. Donc C'est vrai. voilà. Hein. Donc désolé à ceux qui voulaient les années 90, je sais que sur le chat ça va jusqu'à 40 ans, il n'y aura pas d'Outrun, il n'y aura pas de Daytona, il n'y aura pas de Crazy Taxi, mais vous inquiétez pas, on y a quand même joué, hein. Passez sur le live si vous voulez qu'on discute de voiture arcade. C'était On va déjà en train de directement- crier Outrun, Oui voilà, que Drace. pas de problème, je... Les jeux de voiture on pourra avant. faire un stream perso dessus. Je pense que les jeux de voiture, j'ai autant joué que les jeux de combat. J'ai joué, je pense, à pas mal de jeux de voiture, moins une centaine quasiment. Des plus nuls aux meilleurs. Mais on va se concentrer sur les années 2000 parce que la chronique, il y a un temps et on peut pas aller plus loin que ça. Donc on va commencer avec les années 2000. Je vais commencer avec une des séries qui me tient à cœur. La série des Midnight Club. Est-ce que sur le plateau, il y en a qui Oui, ont joué bien un peu sûr, moi aussi. Ouais. Un petit peu. Un Mais petit peu. Pour essayer plus qu'autre chose. pour essayer plus qu'autre chose. Donc voilà, je me suis permis de mettre des trailers. Vous avez d'abord le trailer du premier. Le premier qui est possiblement voilà, le moins bon. On lance un peu la série. Il faut savoir que Midnight Club, c'est Rockstar qui s'en occupe. Donc Oui. les mecs de GTA. Donc c'est Rockstar San Diego qui développait le jeu à l'époque. Aujourd'hui, on n'a plus de Midnight Club depuis très longtemps. Parce que voilà, avec les GTA, ça y intégré à ressemble quand GTA. même énormément. Mm. Donc malheureusement, on n'a plus le jeu à part, ce que je trouve vraiment dommage. Donc le jeu était sorti en 2000 sur PS2. Ensuite, on a un deuxième trailer qui est d'ailleurs mon trailer préféré de tous les Midnight Club, qui est Midnight Club 2, qui est sorti juste un peu après. Je sais plus, c'est 2003, si je dis pas de bêtises, qui a été sorti sur PS2, Xbox et GameCube, qui est aussi la cinématique du a coup, de la qui est mon gueule. Midnight Club préféré. Pour dire à quel point quand même, il y avait quand même une avance pas mal à l'époque. Midnight Club 2, vous commencez le jeu à Los Angeles, quand vous avez battu entre guillemets tous les... C'est un open world, hein. Donc c'est un open world de Los Angeles où vous croisez du coup les adversaires, ils sont affichés sur la map, vous allez, vous leur mettez les phares en signal de phare, vous les suivez au lieu de la course, vous faites des courses, donc c'est du street racing hein, pour rester dans le contexte. On commence donc à Los Angeles dans Midnight Club 2, quand vous finissez Los Angeles, vous allez à Paris, donc on a l'Arc de Triomphe, on a les pyramides, stylé. on a le Louvre, on a machin et tout, et quand vous terminez Paris, on On va n'a à pas de Tokyo. bouchon. Il y a des bouchons, parce que tu peux gérer le Le trafic. trafic. Hein, ouais. le traffic, et du coup tu as plusieurs types de zones, tu as aussi le périph'. T'as le périph' version 2003, mais tu as quand même le périph', et je trouve que c'était extraordinaire, c'est un jeu pour moi qui était super en avance de son temps, et qui n'a pas eu pour moi la lumière qu'il méritait d'avoir, parce qu'il sort la même année je crois qu'Underground 1, mais beaucoup de gens parlent plus d'Underground, alors que Ah bah. personnellement j'ai fait, bon, on va revenir après sur Need for Speed, mais Midnight Club 2, moi c'était vraiment mon gros coup de cœur je pense, du début des années 2000. Derrière on a eu une troisième édition qui est sortie un peu après en 2005, Midnight Club 3 2 édition, où on fait encore le même système de 3 villes aux États-Unis, je crois que c'était San Diego, Atlanta, San Diego, Atlanta et Detroit. Détroit, Il fait tellement Voilà. GTA le mec, le mécanicien là. exactement, un Rockstar. hein, tu connais. Comment il s'adresse à toi là comme ça. Les musiques étaient super cool. On y rajoute l'ajout des spinners. Comment ça s'appelle là aussi les lumières en dessous des voitures. Putain, j'avais le nom à Les l'époque. néons. Les Les néons. néons, merci beaucoup. Ça fait très longtemps que j'ai plus vu ça. Donc quand je refaisais la chronique, j'étais un peu en mode, waouh, c'est à l'ancienne. Il fait ça aujourd'hui. Époque MTV. Les néons encore, il y en a avait les encore, il y en a néons. Je me encore. souviens quand j'étais gosse à l'époque Need for Speed, Tu voulais Underground, ça, etc. Les néons sous les caisses. C'est obligatoire. J'en rêvais la Mais nuit. bien J'étais sûr. en mode, mais ça, quand je serai grand, je Ouais, veux ouais. ça. Mais bien C'est vrai que sûr. Bon, voilà, j'ai vieilli et les- je veux pas ça. Mais... Les spinners, quand c'est arrivé dans Underground et ensuite dans Midnight Club 3, Ah ouais. Ah, les spinners, J'ai- c'est les j'étais enjoliveurs comme un- qui tournent Ouais, sur tu le tournes ouais. tout seul. J'étais comme Mac, je me disais bordel Ouais. de merde, putain, faut voir ça les gars. Après tu grandis un peu, tu te dis oh non en fait non c'est éteint, Ouais. c'est pas pratique et c'est éteint.
Derrière, il y a eu Midnight Club 4 qui se passe à South Central, donc c'est à Los Angeles, aux États-Unis. Voilà, ça ressemble énormément à GTA et c'est vraiment là qu'ensuite ils ont coupé et ils sont passés à GTA et tu faisais toutes tes courses dans GTA et ce qui va avec. En tout cas, Midnight Club Los Angeles, moi j'ai pas trop accroché. J'avais fait le jeu à l'époque sur 360, je l'avais trouvé un peu éteint personnellement. Donc je trouve que ça manquait en fait. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on va y venir justement après, parce qu'après je vais parler de post 2010 rapidement avec le déclin. Je trouve qu'en fait, ils ont tellement mis la max sur les jeux de voiture arcade dans les années 2000 qu'ils ont quasiment fait le tour de tout. Ça, c'est En vrai. fait. Et quand tu arrives post 2010, ça devient rapidement très dur, mais on va y revenir après. Du coup, voilà pour Midnight Club. On va passer ensuite du coup en 2001. Pour repartir, je pars au début de la série. Donc on va repartir en 2001 avec une série qui me tient à cœur. Je pense que ça tient pas à cœur à grand monde dans le chat, parce que déjà c'était une exclue de la première Xbox et pas grand monde a eu la première Xbox en France. C'est vrai. Et bien évidemment, vous parlez de Project Gotham Racing. Bah ouais, Oui. PGR. PGR, monsieur, qui a été sorti ça. donc du coup sur première Xbox en Day One et qui vient d'un jeu de Dreamcast dont j'ai oublié le nom, qui était pas ouf. Metropolis Street Racer. Metropolis Street Racer. Merci beaucoup, Ken. Tu fais plaisir. C'était une démo technique. Metropolis Street Racer. Non, PGR1. Project Gotham. Ouais, un peu, ouais, c'était un peu une démo technique de la première Xbox. Le jeu sortait en Day One, donc moi je l'avais eu, parce que j'avais eu la première Xbox Day One avec Jet Set Radio Future, Sega GT 2002 et Project Gotham Racing dans Live 3. T'es verni, toi, Voilà. dis donc. Ah, genre, non, franchement, c'était mis bien. Et du coup, PGR, c'était super cool. Voilà, c'était un jeu de voiture arcade, qui essayait de se rapprocher du SimCAD. On proposait des circuits et t'avais le système de kudos. Donc kudos, moi je disais kudos quand j'étais gamin, qui était une sorte de système de points que tu gagnais Oui. quand tu dépassais les adversaires, quand tu faisais des drifts. Des drifts, ouais. On n'avait pas beaucoup de voitures au début du jeu. Sur la première version du jeu, c'était 25. À l'époque, les DLC n'existaient pas, donc vous n'aviez que 25 voitures sur ce jeu. Les deux dernières pour l'époque étant la Porsche Carrera GT l'avant-dernière et la Ferrari F50 la plus puissante du jeu. Donc voilà, PGR 1, la suite vous la connaissez, on a eu PGR 2 sur première Xbox toujours, on a eu PGR 3 en Day One de 360 si je dis pas de bêtises, et on a eu PGR 4 derrière qui avait ajouté les motos dans le jeu. Voilà, c'est une très bonne série de jeux de voiture qui a fait son temps, malheureusement il n'y a pas de suite, mais je l'avais beaucoup apprécié à l'époque, j'avais pu jouer aux 4 jeux. Marie, On me demande si on peut rejouer à PGR sur Xbox Series X, pour la rétro-comp, je sais pas à ma connaissance. Regarde. Ok. Pas à ma connaissance, On je regarde. laisse Max regarder parce que C'est malheureusement C'est une bonne question. on n'a pas pu Très bonne question rétro-comper de tous soupe les de jeux. brocoli. C'est une bonne question. On n'a pas pu rétro-comper tous les jeux, ça se dit pas. Hein. On n'a pas pu rétro-comper tous les jeux, donc à voir. Mais il y a des ajouts qui se font souvent. Récemment, on a eu les ajouts d'Autogi, tout ce qu'il y avait avec en novembre, avec pas mal de jeux qui ont été rajoutés. Donc Microsoft bosse dessus. Mm. Je sais pas si les PGR sont jouables. En tout mais cas, sinon, PGR 3 a largement marqué les gens. Hein, Ah ouais. visiblement. Ouais, Ouais. parce que la 3.6, ça s'est beaucoup plus vendu en France que la Moi, première Xbox. j'ai eu Donc, que Metropolis Street Racer, hein, comme j'ai pas eu la Xbox. Ah, merde. Par contre, j'ai eu la version Dreamcast et qu'est-ce que j'adorais ce jeu. Alors, Ah le ouais fait de gagner des points en faisant Des kudos, des ouais. figures et des machins, hein, c'était trop bien. Et ouais, j'ai joué beaucoup. Ok, c'est propre. En tout cas, moi, PGR, j'ai beaucoup aimé. Je pense que la plupart des gens qui ont joué à cette série de jeux en ont gardé de très bons souvenirs. On continue. Pour les séries qui sont un petit peu arrivées en 2001, on va passer bien évidemment au très grand, au célèbre, à l'illustre Burnout. Ah, Voilà. Burnout, Beaucoup je pense Une que, étoile, je pense une que tout le étoile, plateau a joué. une étoile partie trop tôt, ouais, carrément. Je pense Mon que tout le frère, plateau il a joué. Je pense que, adorait ce jeu, je pense ça que la me régie a fait- joué aussi. Je pense que les gens dans l'open space y ont joué. Franchement, la Burnout, pour moi, ça fait partie des jeux des débuts d'année 2000 où tout le monde est passé. Donc on va commencer avec Burnout 1. Burnout 1, j'ai pas trop dosé. Je trouvais vraiment, on va dire, pas ouf. Moi, où je Ouais. deviens fan de Burnout, c'est Burnout Oui. 2 Point of Impact. Oui, c'est ça, Tu c'est vois, ça. C'est en quand première ça- Xbox. Ça Donc, commençait à être un peu moins le tracé avec chrono voilà. et trucs, plus Le jeu sur la arrive, liberté. Xbox, PS2, GameCube, je crois, Burnout 2 Point of Impact, ou à partir du 3 sur GameCube, je sais plus. Le jeu est vraiment lourd. T'as le système de takedown pour différencier un peu. T'as même un système où t'as une sorte de rue, t'as des voitures qui sont posées, des trucs, et tu dois faire un carambolage pour faire le maximum de C'est points. ça. On rappelle que le jeu au début était développé par était édité par Acclaim. C'est Criterion qui développe. C'était les deux premiers, c'était Acclaim. Après, c'est passé, c'est EA à partir du troisième. Donc EA, hier, Yeah. vous avez compris Ouais. dans le chat. En tout cas, en novembre 2021, il n'y avait toujours pas Project Gotham Racing. Let's go. Ok, En let's go. rétro-comp. Pour la rétrocompatibilité, merci Max. Du coup, Burnout, voilà, c'est une série qui a marqué, je pense, cette époque, début des années 2000. Ah, le On chat a eu, est dithyrambique et Le chat est en unanime, feu hein. là Unanime. Ok, le chat est en feu, c'est unanime. Burnout 2 Point of Impact. Bien. Ça devient encore plus populaire sur le 3 avec la fameuse phrase Burnout 3, Take Down. Take Ouais, down. take down. Et Incroyable. le nom du jeu, là vraiment, Meilleur jeu. la boîte, elle te dit foudroie ces enfoirés. C'était le Tu vois, c'est premier. Ouais, le premier que j'ai joué, c'est celui-là. D'où on a gardé l'expression, tu vois, quand des mecs jouent entre guillemets mal dans des simus ou des simcades, on dit putain, on n'est pas sur Burnout. Ah, C'est ouais. sur Burnout, le but Ils c'était faisaient littéralement n'importe dégommer quoi, les mecs. mais bien sûr. Tu gagnais, Surtout, tu gagnais ta ça, barre de j'aimais bien. nitro pour Dès ça. que tu faisais un takedown, la course passait au ralenti. Tu voyais le Exactement. mec qui partait et Exactement. t'étais en mode Ah,
C'était. Bon, ça. T'avais cette satisfaction, comme vient de le dire Max, tu tèges le mec, boum, slow motion, c'est takedown. sais quoi Ça revient sur toi et t'as la barre de nitro qui est à fond. C'est J'écoute Marie. une technique de gameplay qu'on retrouve dans les jeux Cars. Ah Dans les jeux vraiment, plus tu dégages tes concurrents de la piste en leur Uh-huh. donnant un coup de cul, plus tu gagnes du boost. Ça n'a pas de sens. Ils l'ont Aïe, repris aïe, de aïe, Burnout. aïe, 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 magnifique. C'est pas mal du tout. Du coup, j'avais mis quelques trailers. Là, je sais pas on a lequel sur le live. Je crois que c'est le trailer du 2 ou du 3. Donc voilà, ça c'était par exemple pour le mode de carambolage. Crash. Exactement, le mode de crash, de carambolage. On a eu du coup Burnout Tu sais 2, que- on a eu 3. Dis-moi, C'est que Max. maintenant sur PC, il existe des jeux qui ne font que le mode crash. Oui, bah t'as dit C'est- que j'avais parlé le simulateur de crash. Voilà. Celui-là, ouais. C'est juste tu t'exploses et ça ne sert qu'à ça. C'est jouissif. C'est jouissif. Ça libère un truc. C'est ça. Donc t'as eu 3 takedowns. Après Burnout 3 takedowns, ça continue dans la lancée. T'as eu Burnout 4 Revenge. Et plus les jeux avançaient, plus c'était vraiment cool. En plus, il y en a un, je crois, je sais plus, c'était le 3 ou le 4. À la fin, tu débloques une sorte de Formule 1. Le jeu continue. Après, en dernier, t'avais eu Burnout. Du coup, Paradise. Paradise. Que bah, malheureusement, moi, Ouais, j'avais mais- un peu moins accroché. C'est le Ouais, premier en mais- monde ouvert, je crois. Ouais. Exactement, c'est le premier Ouais. Burnout en monde ouvert. Ils avaient un peu changé la formule. C'est en mode, il y avait un point, tu devais aller au point, tu pouvais passer par les raccourcis que tu voulais. Mais on gardait quand même l'esprit Burnout. Beaucoup de gens ont kiffé. Moi, j'avais un peu moins accroché. Mais en tout cas, ça fait partie. Incroyable. Ne vous inquiétez pas dans le chat. On y arrive dans le chat, ne vous inquiétez pas. Il nous reste 32 minutes. On va sauter la prochaine émission. 11. 11. Du coup, voilà, je vais retourner maintenant je vais continuer en 2002. Du coup, avec Need for Speed. Pourquoi j'ai pris 2002? Parce que je sais que la plupart des gens avec qui je parle Need for Speed, souvent, ils n'ont pas joué au premier Need for Speed. Ouais, c'est vrai. Il y avait Need for Speed 1, ça arrivait en 94 sur 3DO. T'as eu Need vrai. for Speed 2, 3, le 3 qui était le premier Hot Pursuit, je crois. T'as eu Need for Speed Force 2000. Need for Speed, putain. Et en 2002, en vrai, t'as Need for Speed Hot Pursuit 2, donc Poursuite Ouais. Infernale 2, qui est entre guillemets mon premier Need for Speed qui m'a vraiment fait accrocher la série. J'avais joué un peu aux anciens, mais j'étais en pod mi-cuit. Et vraiment, Hot Pursuit 1, enfin Poursuite Infernale 2, pardon, m'a vraiment dit, ok, la série de jeux, elle est vraiment lourde. T'avais l'hélicoptère qui te balançait des bidons, tout Ouais. ça. T'avais la police à fond, t'avais des courses à fond, t'avais pas mal de bonnes voitures. Donc ça, c'est arrivé en 2002. Et bien évidemment, vous connaissez la suite, 2003, Need for Eh Speed oui. Underground. Bien sûr. Voilà, Need for Oula, Speed Underground pousse qui ta est... costaud à fond. Je pense, ouais, donc j'ai mis le trailer dans le runner Need for Speed Underground qui est probablement enfin, comment dire, le point culminant, le virage 360 degrés, ce qui a rendu cool les jeux de voiture auprès de tous les mecs de ma génération ou plus vieux. C'est vrai. Tu vois, en mode c'était plus un truc de mecs de jeux de voiture. Parce qu'on rappelle que Underground 1 et Underground 2, si vous ne le saviez pas dans le chat, sont 7e et 8e des jeux les plus vendus sur PS2. Ouais, c'est vrai. Waouh. C'est vrai. Ça veut dire, à part Gran Turismo qui a toujours été dans Tout le le top des monde jeux joue à Play ça. 2. Ouais. D'ailleurs, si t'as Ouais. été un jeune de ma génération, C'est là. vraiment, il y a 70% de chance si t'as eu la Play 2 que t'aies joué à Underground en vrai. Clair. Ça rentrait partout, t'avais une bande son extraordinaire, The Doors, Snoop Méga Dogg, boomer. voilà. Riders ça. on the Storm, t'avais des bons trucs, t'avais toutes les grosses voitures de l'import qu'on connaît, voilà, t'avais Toyota Supra, Nissan Skyline GTR, les Honda Civic, les Mitsubishi Eclipse, tout ce qui se faisait à l'époque. On rappelle aussi que 2003, pour mettre vraiment un coup de marteau sur tout ça, c'est la sortie de Fast and Furious J'allais te 2. dire. Oui. De Fast C'est and la Furious 2, je crois. génération Fast and Exactement, Furious. parce que Fast and Furious 1 c'est 2001. Après t'as tout Fast and Furious en 2003 avec Tyrese et tout, ça explose. Donc en vrai, voilà, au cinéma, ça parle que de vroom vroom. Ici, on te parle que de Need for Speed. Donc vraiment, c'était le moment pour mettre en avant tout ce qui était JDM et import voiture C'était japonaise. le point culminant de tous les jackies du monde. Exactement. Ah oui, bah ça c'est sûr. hein. Là, on est au C'est max. le meilleur jeu Fast and Furious de l'histoire d'ailleurs. C'est tellement bien. La musique, tout était ouf. Les musiques étaient incroyables. On avait Incroyable. pour tout le monde. T'avais du hip-hop dans les menus, Ouais. t'avais du rock et du métal en course. C'était C'est ouf. vrai. T'avais les maps qui étaient lourdes. Exactement. En plus, c'était des mondes ouverts. C'était des mondes ouverts où tu débloquais les courses, donc tu avais des sprints, comme d'hab, classique des sprints, des circuits, des courses sur piste d'aéroport, du drift, je sais plus quoi Puis encore. la bref. nuit avec les reflets de lumière C'était full nuit. partout. Et... Full nuit, reflet de lumière, néon, spinner, C'était beau. tout ce qui va avec. Voilà, c'était un peu le vroom vroom de l'époque, Underground 1, Underground 2. Et pour mettre derrière le coup de marteau, parce que c'est pas fini Need for Speed, c'est vraiment une dinguerie dans les années 2000, en 2005, Si on vous a voulez eu. y rejouer à cela, il y a une version remaster qui est Ouais, sortie. il y a une version remaster qui est sortie et surtout il y a une version modée. Je sais pas si on peut parler de modée sur Let's Go, mais il y a une version modée qui est très très belle, n'hésitez pas, des versions Redux. Mais je continue rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. 2005, c'est l'arrivée de Most Wanted. Ouais. Most Wanted qui touche, du coup, ma génération, même la génération un petit peu plus jeune derrière, qui fait partie aussi, je pense, des Need for Speed les plus vendus et qui en ont fait la légende que c'est aujourd'hui. Most Wanted arrive, malheureusement, on n'est plus la nuit. Ouais. On n'a plus le délire de néon et tout. Par contre, on a un mode histoire assez poussé Ouais. avec la liste noire, donc la blacklist, Ça. et le fameux Razor qu'on doit fumer, et la fameuse BMW M3 GTR, donc la E46 Pack GTR, qui va devenir l'étendard de la série des Need for Speed, connu de tous aujourd'hui. Donc le jeu arrive en 2005, il est magnifique, t'as la police, t'as le niveau d'étoile, t'as tout ce qui va avec. On revient un peu donc sur du poursuite infernale avec la police, parce que dans Need for Speed Underground, c'était pas vraiment le thème.
et le jeu marche totalement. Il sort en cross-gen, donc moi je l'ai fait sur 360, mais c'est après que j'ai su qu'en fait il était quand même sorti sur PS2 et première Xbox. Oui. Comme ça, 2 générations ont pu le faire vu que ça se chevauchait. C'était 2005 à la sortie de la 3.6. Et voilà, c'est gros banger, c'est incroyable. Jusqu'aujourd'hui, même quand un Forza Horizon sort, comme on peut faire des customs pour nos peintures, les gens font tous les modèles des voitures de la blacklist. J'avoue. Donc pour te dire l'influence que ça a eu dans le monde de jeux de voitures automobiles et dans la communauté et la culture. Quoi. La gestion des dégâts et tout était bien. Gestion des dégâts, tout était bon. GameCube aussi, excusez-moi les gars, quand je dis PS2, Xbox, j'oublie souvent, mais je parle des 3 consoles bien évidemment, parce qu'à l'époque, les jeux sortaient sur les 3 consoles. Derrière, en 2006, on a ce qui est mon Need for Speed préféré, avec le Hot Pursuit Remake. Ah ouais. Ouais, qui est Carbone. Donc Carbone, Need for Speed Carbone, le truc c'est pareil, c'est que beaucoup de gens n'y ont pas joué, parce qu'en fait, beaucoup de gens ont joué que à Underground et Most Wanted, ou que Underground ou que Most C'est Wanted, vrai. et n'ont pas joué à Carbone, tant aussi qu'on fait Carbone. Carbone, pour expliquer rapidement, en fait, c'est Most Wanted 2. C'est la suite de Most Wanted, donc l'histoire de Most Wanted est sur les 2 jeux, sur Most Wanted et Carbone. Donc Carbone, le type retourne dans sa ville, là où il s'était fait escroquer à l'époque et là où il avait dû fuir. Et là, cette fois-ci, on garde tout ce qu'on a amené avec Most Wanted. On reprend ce qu'on avait mis avec Underground, donc la nuit et tout ce qui va avec. On rajoute le fait d'avoir une équipe et de pouvoir utiliser son partenaire. T'as un coéquipier, par exemple, c'est un bloqueur. T'as un coéquipier, il se met devant toi, ça fait de l'aspiration, tu vas plus vite. T'as un coéquipier, c'est un éclaireur, etc. Et on continue l'histoire. Avec Takeshi, tous les mecs qui vont avec. Et aussi, surtout, on est en 2006, c'est l'année où je découvre Initial D, mais c'est aussi l'année où dans Need for Speed Carbone, on nous met les courses de canyon qui sont les two-gays du jeu. Là où tu affrontes un des boss en 1 contre 1 et là où tu peux tomber dans le vide avec un magnifique slow motion qui te dit que tu es mort. Voilà, pour moi, ce jeu, c'était le banger absolu. Ça réunissait tout ce que j'aimais de Need for Speed, plus tout ce que j'aimais d'Initial D que je venais de découvrir. Et jusqu'aujourd'hui, il est resté dans mon cœur. Il a très bien vieilli. Je l'ai refait pendant le Covid en stream. Le jeu a très bien vieilli. C'est vraiment un de mes jeux du cœur de fou. Et généralement, ceux qui l'ont pas trop dans leur cœur ou machin, c'est ceux qui n'ont pas joué ou qui malheureusement ont très peu joué parce que je trouve que c'est vraiment Et extraordinaire. c'est ouf le nombre de personnes dans le chat qui sont mais en feu avec tous les jeux, comme quoi ça a vraiment alimenté toutes les années de Bien sûr. Bien sûr. Génération, ça, c'est ouf. Exactement, on va continuer les gars parce qu'on n'a pas trop de temps. Après on a une Need for Speed Pro Street qui malheureusement moi j'ai pas du tout accroché. Je reparlerai de ça tout à l'heure parce que Need for Speed Pro Street est celui qui apporte le festival. Pour faire le comparo avec Forza Horizon qui se passe dans un festival, dans Pro Street t'avais le festival. Après j'avais pas du tout aimé le gameplay, tout ce qui va avec, mais on va passer à côté. Et derrière on a vu une tentative du coup de faire une sorte de simcade avec Need for Speed Shift qui se déroulait sur circuit pour sortir un peu du côté Need for Speed. Ça c'était 2009. On termine rapidement avec Need for Speed et 2010 qui nous fait le retour de Need for Speed Hot Pursuit, ceux dont je parlais au début, Poursuite Infernale, et que pareil les ajouts qui ont été faits entre temps. On reprend Poursuite Infernale, on le met à la sauce 2010, il est sur 360 et PS3, c'est banger absolu et c'est mon Need for Speed préféré avec Carbone. Ah ouais, quand même. Ouais. D'accord, ok. Hot Pursuit de 2010. J'avoue que rien qu'à la fin de la PS3 360, commençait à sortir encore des jeux plutôt pas mal qui s'étouffaient pas. Et tu vois, en fait, on comprend rien au nom des Need for Speed. C'est un peu le problème des Need for Speed. Finalement, ils essayaient quand même de faire des suites de leur série. Ouais, t'as eu des un peu comme si, un peu Call of, t'avais 2 séries un peu parallèles qui se chevauchaient d'année en année. Après, t'as eu plein de standalone, tu vois. T'as eu Undercover, où tu fais l'infiltration. T'as eu The Run, où tu fais East Coast, West Coast. Mais le truc, c'est que EA foutait tout sous le nom Need for Speed. Et que exactement. Super, quoi. Ensuite, on va continuer rapidement. Désolé les gars sur le chat, j'ai vraiment pas pu mettre tous les R4 parce qu'il y en a trop. Mais on va parler rapidement de 2007 avec le passage à Dirt de Colin McRae, quand Colin McRae du coup devient Dirt. Ce passage se fait en 2007. Malheureusement, on abandonne un peu le côté qui se voulait un peu plus simu et qui se veut un peu plus arcade. Et on est sur un gros jeu de rallye avec un nouveau moteur graphique qui est apporté, qui va être réutilisé après pour Grid dont je vais parler. Et du coup, ça avait quand même bien marché à l'époque. Ça avait permis de swifter un peu la fanbase. On avait perdu un peu les aficionados du Simcade Simu, mais ça avait permis de ramener des mecs un peu plus de l'arcade qui pouvaient tester un jeu de rallye. Les graphismes étaient vraiment beaux, le jeu était sur 3.6, PS3 et PC si je dis pas de bêtises, et on a super bien mangé. Ouais, j'avoue. Motorstorm, j'aimais bien aussi. Derrière, du coup en 2008, donc ça j'en ai pas parlé avant, mais à l'époque il y avait une série de jeux qui s'appelait Toka Race Driver. Je sais pas si vous avez joué un petit peu. Toka Race Driver, voilà. Toka, c'est arcade pour toi, Toka C'était Mikui, je pense que c'était Simcade, je pense. Du coup à l'époque on abandonne Toka Race Driver en 2008 et on sort Grid. Race Driver Grid. Non, tu rigoles, mais Grid à l'époque quand il arrive, c'est un banger absolu, les gars. Faut savoir qu'avant ça, il y a une démo, il y a plus d'1 million d'utilisateurs qui ont téléchargé la démo. Ah ouais. Le marketing et la com étaient invincibles. Wow. On arrive sur un jeu qui arrive avec le moteur graphique de Colin McRae Dirt, mais amélioré. Qui va permettre à des gens avec moins de specs de pouvoir jouer. Le système de collision et de crash est à fait à fond. C'est le jeu qui a la meilleure fumée pour son époque, avec tout ce qui arrive derrière. On a du mode façon un peu sur les docks, un peu à la Gimkama. On a du stock car, on a du GT, et on a encore une fois du Touguet, monsieur.
Donc encore une fois, 2008, on a l'époque d'Initial D, ça passe sur NT1, au Japon c'est connu. Donc là les mecs commencent à se dire ok, faut mettre du Touguet, c'est sympa, les descentes, les gens aiment bien ça. On avait du 1v1 en descente. Grid 1 pour moi qui est le meilleur grid parce que les autres n'ont pas su forcément apporter plus de choses. La série je trouve c'est vraiment essoufflé. Mais pour l'époque, Chef-d'œuvre, on nous dit c'était vraiment cool. dans le chat. Ouais, pour l'époque c'était vraiment, en tout cas j'avais super kiffé quand c'était sorti. C'est 2008, pour pas dire de conneries. Et en 2008 on a un autre mastodonte qui sort parce qu'on a mesdames et messieurs selon moi Forza Horizon 1. Qui est donc Test Drive Unlimited. Ouais, Test Drive Unlimited. Test Drive Unlimited, qui est le jeu qui nous ramène Hawaï à l'échelle 1.1, monsieur. Ouais. T'as tout. Concessionnaire, téléportation, GPS avec la voix de madame, ou monsieur, je sais même plus d'ailleurs. Ça se passait super bien. TDU, je pense que tous ceux qui ont joué dans le chat, ils se reconnaîtront et diront que le jeu était vraiment absolument banger, il n'y avait pas d'embrouille dessus. Et pour moi, c'est vraiment le premier Forza Horizon. Tu vois, Forza Horizon, pour moi, c'est la forme finale de TDU aujourd'hui. J'avoue. Un MMO voiture. Un peu. Continuez rapidement, il me reste pas beaucoup de temps les gars sur le chat, on va faire un petit sprint sur la fin. 2010 on a eu Blur, je sais pas si vous avez joué, Oui. c'est le jeu de voiture arcade un peu Mario Kart, en gros tu pouvais ramasser des sortes d'objets, missiles électriques, IEM, tout ça et tu tirais sur les gens. C'était les développeurs de PGR. C'était exactement Bizarre Création, c'est les développeurs de PGR qui l'ont fait, Bizarre Création, le jeu était sorti en 2010 sur PS3, Xbox 360 et PC. Pareil, Mario Kart avec les bagnoles de Need for Speed, ouais voilà, c'est ça. Un street racing arcade avec un peu d'éléments de Mario Kart. Derrière, à côté, excusez-moi, on va direct enchaîner sur le trailer. On a eu Split Second, distribué par Disney, mais développé par je ne sais plus qui était une sorte de jeu qui se passait en mode télé-réalité de cascade. Donc tu roulais en voiture et tu pouvais déclencher des trucs pour faire des accidents et ça rajoutait des points. Malheureusement, c'était un peu relou parce que tu avais un plan de vue à l'extérieur, un plan de vue à l'intérieur. La physique de la conduite n'était pas ouf, mais le jeu était quand même bien et c'était un petit jeu d'arcade tranquillou. Il y a des bonnes idées. Voilà pour 2010. Donc pour clôturer rapidement la chronique, je vais parler un peu des héritiers pour moi, des deux héritiers des jeux de voiture arcade, dont un pour moi qui s'est essoufflé. Et bien évidemment parler de The Crew, distribué par Ubisoft. The Crew, l'idée est bonne. Malheureusement, je trouve que c'est pas assez polish au niveau des finitions. J'ai pas réussi à prendre mon pied et de l'identité du jeu. Là, c'était vraiment cool d'essayer de tenter d'avoir tous les États-Unis pour pouvoir le traverser, d'avoir des courses de bateaux, de yachts et tout. Donc c'est un peu, tu mets tous les œufs dans le même plat pour lancer quelque chose. Après, soit ça te plaît, soit ça te plaît pas. Moi, j'avais testé à l'époque The Crew, j'ai testé après The Crew 2. Malheureusement, j'ai jamais réussi à me faire à fond au jeu. Et pour moi, celui qui est vraiment aujourd'hui l'héritier des jeux de voiture arcade, même si on désactive tout, on peut un peu le pousser limite en début de SimCAD, c'est Forza Horizon, qui pour moi, depuis Forza Horizon 3, n'a quasiment fait aucune erreur. Avec Forza Horizon 3, Forza Horizon 4, Forza Horizon 5, je vois pas ce que la concurrence peut faire. Quand GF t'aimerais bien voir un Need for Speed ou t'aimerais bien voir un autre jeu de voiture, je dis je sais pas parce qu'Horizon fait tout. T'as le jour, t'as la nuit, t'as les courses de rue, t'as les circuits, t'as les descentes, t'as le drift, t'as toutes les voitures, t'as tout le custom de Forza Motorsport. Magnifique. T'es en monde ouvert, t'as les derniers graphismes, incroyable. Tout. Et en termes de vente, on revient sur un jeu non simu qui fait les ventes mieux que ce que faisait Underground et tout à l'époque. Horizon 5, on a fait 10 millions d'utilisateurs en 3 jours, on l'avait montré sur le Lunch Play. Donc voilà. Cassez le jeu. Il reste 25 secondes. Merci à tous pour votre excellent travail. Merci, c'était trop bien. On embrasse Fabien qui est dans le chat, qui est malade, mais qui sera peut-être des nôtres dans les semaines à venir. S'il peut venir pour nous parler notamment de Gran Turismo. Merci à tous d'avoir été si nombreux et si participatifs. Maintenant, c'est Halluciné. Vous allez parler notamment de Stranger Things, mais pas que. Bye. Semaine pro. Ciao. Bye bye.